Sous le soleil de Villeneuve-d'Ascq, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Stadium Lille Métropole pour cette deuxième journée de National 2. L'Olympique marquois rugby reçoit le bassin d'Arcachon pour cette deuxième journée et nous sommes là avec Laza pour vous le commenter en audio description depuis le stade. Je suis avec Thomas Palmier, salut Thomas. Salut Hugo, bonjour à tous. On espère évidemment que Marc Orbarol aura digéré sa défaite de la semaine passée. C'était du côté de Cognac, une défaite 33-17. Et en phase 2, eh bien, une équipe qui a également perdu son premier match, Thomas. Oui, absolument, une défaite aussi pour le bassin d'Arcachon à domicile contre Marmande, 29-28 au bout du suspense la semaine dernière pour attaquer cette saison de National 2. Ces deux équipes, Hugo, qui visent plus ou moins les mêmes choses cette année dans ce championnat-là. Ces deux équipes qui ambitionnent, bien sûr, qui sont portées par un fort bassin autour d'eux, un fort engouement autour de ces deux clubs-là, que ce soit Arcachon, mais ici aussi, nous on le voit du côté de Villeneuve-d'Ascq dans le nord. Et puis oui, ce sont deux équipes qui ont fini tous les deux 8e de leur poule l'année dernière. Ben, forcément Arcachon qui était toujours dans la poule du sud et Marc qui a basculé cette année dans la poule aussi sudiste. Des déplacements beaucoup plus longs pour les Marquois à venir cette année. Mais voilà, deux équipes plutôt homogènes dans leur classement de l'année dernière, qui visent les mêmes choses. Les dirigeants du bassin d'Arcachon disaient aussi qu'ils voulaient à terme, mais petit à petit, essayer de viser la qualification. Donc je pense que c'est aussi l'objectif de Marc. Mais petit à petit, il faut que ça commence pas à pas. Et aujourd'hui, première réception pour les Marquois pour bien intégrer cette saison. Deux équipes qui se retrouvent également depuis la Fédérale 1, c'était la saison 2021-2022. Une victoire partout cette saison-là, où Marc avait fait le grand saut vers la National 2 en fin de saison. Les espoirs de l'Olympique Marquois Rugby qui viennent de s'incliner malheureusement sur le gong sur un dernier essai à dernière minute, sont en position pour la haie d'honneur. C'était un match en levée de rideau. Ils sont en position pour accueillir leurs joueurs ici sur le terrain annexe, puisque pendant cette Coupe du Monde de rugby, le terrain d'honneur est mobilisé pour les entraînements des équipes qui viennent ici sur le Stadium Lille Métropole. On est donc sur le terrain annexe avec une tribune qui va être bien garnie aujourd'hui. Thomas, les modalités peut-être comme d'accoutumée de ce commentaire en audio description, avec une petite évolution par rapport à ceux qui nous suivaient la saison dernière. Au niveau des zones, on va faire dans la longueur cette année. Absolument, on a changé un petit peu les zones et on va faire dans la longueur du terrain. Donc on aura la zone A pour commencer dans cette première mi-temps. Alors on ne sait pas qui jouera où dans cette première mi-temps, on va attendre que les deux équipes sortent, mais en tout cas la zone A s'étendra des poteaux à notre gauche jusqu'aux 22 mètres à notre gauche. La zone B entre les 22 mètres justement et la ligne médiane. La zone C entre la ligne médiane en face de nous et les 22 mètres à notre droite. Et puis la zone D évidemment entre les 22 mètres à notre droite et la ligne d'en but. Également, Hugo, une précision importante aussi pour ce match et ceux qui nous suivent. On joue sur terrain synthétique aujourd'hui sur le terrain annexe de Villeneuve-d'Ascq et du Stadium. Très important parce que ça favorise le jeu, on l'a vu avec les espoirs tout à l'heure, ça joue beaucoup au ballon. Il fait très chaud aujourd'hui sur Villeneuve-d'Ascq comme partout en France. Voilà, ça en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour voir un beau match de rugby aujourd'hui. Et on imagine que les deux équipes vont avoir à cœur aussi de proposer du beau spectacle. La tribune est quasiment pleine, ça c'est super, ça change aussi du stadium où le public est beaucoup plus éparpillé. Là la tribune est pleine, ça fait plus ambiance alors que les joueurs vont rentrer sur la pelouse. Les voilà, les 15, même 23 Marquois qui seront sur la pelouse aujourd'hui. Et on va vous laisser un petit peu avec l'ambiance de ce terrain annexe, de cette tribune du terrain annexe du Stadium Lille Métropole pour l'entrée des joueurs sur la pelouse. Et rapidement, on va peut-être faire les compositions d'équipe avant que le match commence. On va commencer par l'équipe qui se déplace ici à Marc Orbarol. C'est l'équipe du bassin d'Arcachon. On va commencer avec la composition avec pour la première ligne Estorge, Borde et Falatea. La deuxième ligne Chauveau, Louamanou. La troisième ligne Bomar, Malanda, Williams. La charnière Jeunesse, Clavry. Ozel, Williams et Jurado. La paire de centre Rocco Dougouni, Lebro. Et puis à l'arrière Benjamin Dumas, voilà pour le 15 du bassin d'Arcachon. Et côté marquois, pilier gauche, il y aura une des recrues de cette formation marquoise cet été, Charlie Ekwa Elimi, qui sera aux côtés du talonneur Joseph Reynaud, Sivé Mazozivoué. À droite de cette première ligne, Delaporte, Lefebvre la deuxième ligne, Yonke, Danton, Bruges en troisième. La charnière, Geoffrey Casanave aux côtés de Paul Descavel. Louis Descavel sera au centre aux côtés de Marc Erasmus, le grand frère. Et puis à droite, à l'aile, Wilfried Vasilkovski. À gauche, Hugues Crespo.
la recrue du Stade Français. Et derrière le Portugais, Dani Antunes. Le coup d'envoi protocolaire va être donné dans quelques instants avant ce coup d'envoi officiel pour cette deuxième journée de National 2 entre deux équipes défaites lors de la première journée. L'Olympique Marcois Rugby qui reçoit le Bassin d'Arcachon qui a pris le point de bonus défensif la semaine passée. Défaite courte sur leur pelouse 28-29 face à Marmande dans un match du Sud-Ouest comme il y en aura beaucoup dans cette poule évidemment. Absolument. Et c'est vrai que en tout cas c'est une belle opposition qui arrive et qui va se disputer sous nos yeux. Notons juste, avant que le coup d'envoi fictif soit donné dans quelques secondes, que l'année dernière, pour sa première saison en National 2, Marc avait commencé par 2 victoires à domicile. Sa saison au Stadium, voilà, ils avaient bien commencé les Marquois, après ensuite avoir enchaîné 4 défaites dans la saison, 4 défaites à domicile tout au long de cette saison dernière, mais ils avaient bien entamé avec 2 victoires de suite à domicile. Et alors, information en direct sur le banc de touche, Hugo Stradi rentre dans le groupe sur une blessure. Alors au centre sur le banc de touche de Marc, c'est possiblement à la place de c'est parti Hugo. Simon Rigbourg et on est parti dans cette rencontre Thomas. C'est parti, le coup d'envoi qui a été donné par les joueurs du bassin d'Arcachon qui évoluent en blanc aujourd'hui dans leur couleur extérieure, les Marquois également, avec cette tunique toute bleue vêtue. Premier ballon pour les Marquois devant la ligne des 22 mètres. Et on va tranquillement se dégager par les Marquois. On est dans la zone C, à la frontière entre la zone C et la zone D. Et le box kick à venir pour Geoffrey Cazenave, c'est pas mal fait. Il est un poil long et ça va être récupéré par les joueurs du bassin d'Arcachon. Attention, la couloir des 5 mètres. Il fait la différence tout de suite et il pénètre à nouveau dans les 22 mètres des Marquois. Première action offensive pour les joueurs du bassin d'Arcachon, mais qui perdent la balle sur la mêlée ouverte. Récupération pour les Marquois. Premier ballon écarté et le dégagement de Erasmus. Erasmus qui va alerter Dumas pour un premier ballon aérien bien réceptionné. C'était Théo Jurado sur le coup qui va pouvoir relancer. Bien pris tout de suite par la défense marquoise et notamment Hugues Crespo qui était dans le coin. On est dans l'axe du terrain, dans la zone B. Ballon toujours en faveur des joueurs de Gascogne et ce ballon qui va être temporisé là-bas sur l'aile gauche. Ouais, il temporise et il possède le ballon dans ce début de match. Les joueurs du bassin d'Arcachon, la défense marquoise pour le moment qui est en place. Attention, on joue dans le dos, c'est pas mal fait. Dans l'axe du terrain, la montée de Cavel, mais finalement on arrive dans le couloir des 5 mètres là dans la zone C. En bout de ligne, c'est bien fait avec la percussion ici du 3ème ligne Louis Bonmoir qui a été bien capté en bout de ligne. Et on rebondit tout de suite avec Falatea qui est servi plein axe du terrain. Les joueurs du bassin d'Arcachon qui avancent et qui arrivent à proximité des 30 mètres des Marquois. La bonne passe à hauteur de la part de Rocco Dogouni. Et on arrive devant la ligne des 22 mètres. C'est chaud là pour les Marquois avec cette passe en bout de ligne. Et là en avant, heureusement, il y avait un 2 contre 1 pour les joueurs du bassin d'Arcachon. C'est chaud en ce début de match. Énormément de rythme mis par les Blancs, on l'a pas précisé. Arcachon qui joue en blanc pour cette rencontre. Marc en bleu avec des détails jaunes de tenue unie. Et sur ce coup-là, effectivement, il y avait un décalage et heureusement un petit peu de maladresse là sur l'aile gauche avec notamment Williams qui voulait décaler son arrière. Dumas qui s'était exilé sur ce côté gauche. Touche à venir pour les Marquois sur la ligne des 22 mètres entre la zone C et la zone D. Et on a l'ensemble des joueurs marquois derrière regroupés pour aller fixer avant d'aller peut-être jouer au pied. C'est Danton qui est servi en première main qui va aller là s'affaler sur la ligne des 22 mètres avant d'aller fixer une nouvelle fois avec Cédric Yonke. Ouais, on temporise pour les Marquois, on assure la sortie de camp, en tout cas on la prépare au mieux pour sans doute le jeu au pied dans le dos de Paul de Cavel. On va voir si Cazenave va le prendre à son compte, mais en tout cas pour l'instant les Marquois qui jouent dans leur camp dans ce début de match, c'est Cazenave qui prend ce jeu au pied à son compte. C'est bien fait avec le rebond juste avant la touche et c'est joué vite de la part des joueurs du bassin d'Arcachon avec Jurado qui joue vite ce ballon, le dégagement qui va arriver devant les 22 mètres Marquois, dans les 22 mètres même pour De Cavel avec Antunes qui va jouer au pied, aller chercher une touche. Elle sera directe, mais il était depuis ses 22, donc pas de souci. Ce sera une touche à suivre pour les Blancs d'Arcachon. On est au niveau du milieu de terrain, légèrement dans le camp marquois, dans cette zone. Ses premières touches à négocier pour les visiteurs.
Ouais, on sent Hugo qu'ils ont envie de mettre la main sur le ballon dans ce début de match, les joueurs du bassin d'Arcachon, et d'imposer leur rythme. Et pour l'instant ça marche, 3 minutes 30 de jouer ici à Villeneuve d'Ascq, et pour l'instant toujours 0-0 entre l'OMR et le bassin d'Arcachon. La touche milieu d'alignement bien capté. Et sur le premier ballon on joue avec Rocco Dougouni qui est bien servi, qui tente de servir à hauteur son troisième ligne. Malheureusement ballon perdu. La relance pour les Marquois, on est au niveau des 30 mètres des joueurs de Marc-en-Barœul. Et c'est Crespo qui a mis du rythme derrière. On va enchaîner avec Descavelles qui va trouver Maxime Danton sur le côté gauche. Cédric Young qui a franchi la ligne médiane. Il a perdu le ballon au contact. Ce sera un en avant avantage en cours pour Arcachon. Le ballon est dans les bras blancs, mais ce rock qui va exploser. On va revenir donc à l'avantage et mêler en faveur des Arcachonnais. Ouais, ça me semble être un arrachage sur le plaquage sur Cédric Juncker. En tout cas, l'arbitre désigne un en avant. Première mêlée de la rencontre à venir, 5 minutes de jeu. La première mêlée à domicile pour les Marquois dans cette saison. Elle sera révélatrice pour la suite de cette rencontre. Mais on a vu des Marquois qui pour l'instant essayent de profiter des ballons de relance. On a vu à 2 reprises Maxime Danton, l'une des autres recrues de cette formation marquoise, essayer de perforer dans l'axe du terrain sur les premiers lancements de jeu. Mais pour l'instant ça veille au grain du côté de la défense arcachonnaise. Et déjà premier temps mort, on l'a dit, il fait très très chaud aujourd'hui du côté de Villeneuve d'Ascq. On va prendre le temps sur chaque mêlée de boire un coup. Et justement, après à peine 5 minutes, déjà pas mal de rythme dans ce début de rencontre. Et on a vu les joueurs qui ont pris la 30 secondes pour déjà boire un petit peu, se faire une mini water break, on va dire, dans ce début de rencontre. Mais voilà, on sent qu'il fait très chaud, même ce soir, c'est ce que tu disais Hugo, plus de 30 degrés là au coup d'envoi. Donc même jusqu'à la fin de la rencontre, il va continuer à faire très chaud. Donc évidemment, l'importance de s'hydrater pour récupérer au mieux. Mais elle est intéressante pour les joueurs du bassin d'Arcachon. Ils sont dans la zone B, juste avant la médiane. On est complètement désaxé côté gauche. Et il y a un grand côté évidemment très intéressant à jouer. Mais d'abord, la première mêlée. Et le premier test pour la première ligne marquoise. Et ça avance bien et ça fait reculer. Côté Marquois, le ballon est tout de même libéré avec un premier temps de jeu dans l'axe du terrain. Et ça va aller décaler sur le côté gauche au niveau du milieu de terrain. Un petit coup de pied là-dessus. La couverture du Crespo qui est partout dans ce début de match. Attention, il est contré sur son coup de pied. Il va récupérer le ballon et tente de transmettre au contact. On avance côté Marquois. Une nouvelle fois, un ballon pour Daniel Antunes. Petit par-dessus. Malheureusement, il sera directement en touche. Ce sera un lancer à suivre pour le bassin d'Arcachon. On est dans la zone C, légèrement avancé au niveau des 40 mètres du camp marquois. Ouais, mais encore on voit cette occupation du terrain de la part des joueurs du bassin d'Arcachon qui, même sur des actions en première main, n'hésitent pas à jouer dans le dos. Là, on n'était pas loin d'un 50-22 aussi, ça a été bien défendu, tu le disais, par le troisième rideau marquois. Et pour l'instant, voilà, on joue dans la moitié marquoise dans ce début de rencontre. Lancé à venir pour les visiteurs, légèrement dans le camp de l'OMR. Et c'est bien capté, on va pouvoir lancer dans l'axe du terrain avec Clavry, le petit coup de ballon, ça va aller à l'essai, côté droit pour le bassin d'Arcachon. Superbe combinaison sur ce coup là avec, il me semble à l'origine, Clavry, petit par-dessus pour son collègue. Et derrière on a décalé jusqu'à l'aile droite pour aller inscrire quasiment en coin le premier essai de cette rencontre. Quel essai, c'est Jeffrey Williams qui inscrit cet essai, mais quelle combinaison absolument magnifique là des joueurs du bassin d'Arcachon. Le petit jeu au pied, tu le disais, par-dessus de l'ouvreur pour Manix, et Manix qui sert sur le côté, magnifique, son ailier droit qui trouve la solution. Mais là les Marquois complètement dépassés sur cette action en première main. On le sentait venir, Hugo, malgré tout, le début de match largement à l'avantage du bassin d'Arcachon, qui occupe aussi le camp marquois, qui accule les nordistes dans leurs 22 mètres. Et pour l'instant la différence est faite. Et ça jette un coup de froid sur ce terrain annexe pour le moment dans ce début de rencontre, tout à l'avantage des visiteurs. C'est tout à fait logique, effectivement. Et Jean-Baptiste Clavry à l'origine de cette superbe combinaison, l'ouvreur du bassin d'Arcachon, du RCBA, qui va tenter la transformation. Et ça va passer. Très bien fait, poteau entrant pour Jean-Baptiste. Et Clavry avec son pied droit. Et ça fait donc 7-0 pour le bassin d'Arcachon après 7 minutes 41 de jeu. Mais magnifique, franchement, ce petit jeu au pied par-dessus, là, la combinaison, on sentait que c'était travaillé à l'entraînement pour les joueurs de Simon Manix. Et ça a fait la différence, les Marquois qui n'y ont vu que du feu. Et c'est allé trop vite sur cette première action d'envergure pour les visiteurs. Évidemment que la réaction est attendue pour les Marquois dans ce début de match, on ne les a pas trop vus ballon en main pour le moment après 8 minutes de jeu. Et le renvoi qui va être effectué par Paul Decavelle, 7-0 tu le disais pour les visiteurs dans ce début de match. Allez, c'est à lui, Paul Decavelle et les autres, et notamment Geoffrey Cazenave.
capitaine pour l'occasion, en l'absence de Santi Iglesias et Nino Mazo, de mettre la main sur ce ballon. Le renvoi il est effectué, ça n'a été capté par personne et c'est un ballon de récupération pour sur ce coup là les Arcachonnais qui vont une nouvelle fois occuper le terrain, mais ce coup de pied il est dévissé et il va sortir au niveau de la ligne médiane, pas loin de sortir directement en touche. Finalement ce sera un lancer au niveau donc de ce milieu de terrain en faveur des Marquois. Première erreur côté Arcachonnais, erreur individuelle. Mais attention, on les sent vraiment appliqués, précis, on a l'impression qu'ils savent vraiment ce qu'ils doivent faire dans ce début de match pour mettre en difficulté l'OMR. Et on les sent vraiment sûrs de leur rugby, en tout cas dans ce début de rencontre. Les joueurs du bassin d'Arcachon, c'est très propre, les sorties de camp sont maîtrisées. Voilà, il va falloir pour les Marquois passer la seconde, ou en tout cas peut-être avec cette première possession mettre un peu en difficulté cette défense de Arcachonnaise pour rentrer dans ce match, on va dire, parce qu'après 10 minutes pour le moment ils y sont pas rentrés les Marquois. Joseph Reynaud au lancer et c'est Delaporte qui est venu se présenter en première main pour se lancer. Et derrière le ballon porté, ballon dans les mains de Sivé Mazo-Zivé qui le protège bien. On attend le soutien derrière Cédric Yonke et les autres vont venir. Joseph Reynaud, ça y est, enfin plus placé au ballon. Le talonneur s'est un petit peu traîné mais ça a avancé. Côté Marquois, on est désormais dans la zone B et on va lancer l'erreur de main de Paul de Cavel. Attention à ne pas s'arrêter parce que le ballon aurait pu être récupéré. Finalement, Hugues Crespo va le jouer et ce ballon est parti vers l'arrière. Donc ça joue ballon toujours en faveur des Marquois avec Geoffrey Casanave, Antoine Delaporte une nouvelle fois dans le rond central du terrain avec les lignes de foot qui sont présentes sur ce terrain synthétique. Marc Erasmus qui va écarter sur le côté gauche. Cédric Yonke qui est pris et il est resté dans le terrain. Finalement non, il est sorti du terrain et ce sera un lancer en faveur d'Arcachon dans la zone B. C'est bien défendu parce que pourtant il était bien décalé Cédric Yonke avec de la vitesse, de la profondeur dans le couloir des 5 mètres. Et ça a été un bon repli défensif de la part des Arcachonnais qui là sur cette première séquence défensive répondent présent sur le ballon porté aussi. Ils ont bien contenu l'avancée marquoise. Pour le moment, les Marquois qui peuvent aussi se rassurer sur ce secteur de jeu. Et en tout cas sur l'un des fondamentaux qui peut être notamment les ballons portés. Voilà, ça peut aussi passer par là pour rentrer dans ce match petit à petit. Lancé pour cette équipe du bassin de Arcachon avec Thomas Borde au lancer. On est sur la ligne des 40 mètres dans le camp du bassin d'Arcachon. On est dans la zone B, bras cassés. On a resserré l'alignement du côté des Marquois et on n'a pas respecté le couloir. Donc bras cassés pour le bassin d'Arcachon, à voir ce qui va être pris comme décision. Ouais, on est trop discipliné également côté Marquois dans ce début de match. Quelques erreurs vraiment évitables. La chandelle tapée par Jean-Baptiste Clavry, ce sera pour Hugues Crespo au ballon comme d'habitude. Oh, le gros duel et finalement ballon qui sera rendu à Arcachon. Alors c'est une pénalty, c'est une pénalité qui est sifflée en faveur d'Arcachon sur ce coup là. On estime que Crespo a été percuté. Mais pour l'instant c'est lui qui reste au sol, c'est un petit peu étonnant ce sifflet. Je pense que c'est peut-être plus spectaculaire. Il monte au ballon l'ailier Marquois. Et il a les yeux rivés dessus. Il a les yeux rivés dessus, alors elle est un peu courte, il arrive d'un peu trop loin, donc forcément c'est spectaculaire avec sa prise d'élan et son jump, mais bon ça a l'air d'aller, malheureusement pour l'OMR ça fait une super pénalité à tenter pour le bassin d'Arcachon qui voilà avec cette chandelle très proprement on se dégage, on met la pression sur l'arrière-garde adverse et ça offre une pénalité. Et l'occasion. Jean-Baptiste Clavry pour passer la barre des 10 points dans ce début de match. Oui, tout à fait. Avec Crespo sur ce coup-là, bon, on ne peut pas énormément lui en vouloir. Il va jouer le duel. Il répond présent en couverture dans ce début de match. C'est lui qui colmate un petit peu les brèches dans le dos de la défense marquoise. Il est pris sur ce coup-là. Et Jean-Baptiste Clavry peut continuer de mettre vers l'avant ses coéquipiers. Et ça passe pour Jean-Baptiste Clavry qui donne donc 10 points d'avantage aux Gascons dans ce début de rencontre. On n'a pas dépassé le quart d'heure de jeu et déjà une impression de mainmise sur ce match de la part des joueurs de Simon Mannix. Absolument, et pour le moment voilà, c'est ce qu'on disait, on se répète un petit peu dans ce début de match, mais 13 minutes de jeu et les Arcachonnais qui font pour le moment le match parfait à l'extérieur, en tout cas le début de match parfait, ils occupent et ils sont forts sur les points de rencontre et ils mettent la pression sur l'équipe recevante et pour le moment ça fait la différence à l'image de cette sortie de ce jeu au pied de renvoi après cette pénalité, très bien capté, bloc de saut, on sécurise la sortie de camp et on joue même pour les joueurs du bassin d'Arcachon dans ces 22 mètres, on écarte ce ballon jusqu'à sa perte de centre, c'est pas mal fait, le ballon qui a été touché par Benjamin Dumas qui a créé un point de fixation, on revient dans le fermé avec la passe à hauteur de Falatea, c'est bien fait, elle est un peu en avant mais ça joue dans le couloir des 5 mètres avec ce jeu au pied et finalement capté par l'arrière-garde marquoise avec Antunes qui peut relancer mais
Voilà, on sent qu'il y a des intentions, il y a de la suite dans les idées hein, pour Bassin Arcachon. De la réussite pour Marc, mais qui va perdre immédiatement le ballon gardé au sol par Dani Antunes qui avait été chanceux sur ce coup-là. Mais au départ, hein, l'avancée, la superbe passe après contact, alors tu l'as dit, peut-être légèrement en avant de la part de Falatea. Falatea, ça vous dit peut-être quelque chose. Son frère, il est en équipe de France actuellement dans le groupe des 33. Le tonton de Yoram Moefana, titulaire hier avec les Bleus face aux All Blacks. Eh bien, il est là sur cette pelouse et il fait un bon début de rencontre. La pénale touche trouvée par Jean-Baptiste Clavry. Ce sera un lancé dans les 22, dans la zone D, en faveur des Arcachonnais, qui pour l'instant vraiment déroulent. Absolument, on arrive au quart d'heure. Et pour le moment, cette équipe du bassin d'Arcachon qui est à sa main, qui joue à sa main dans ce début de rencontre. On va avoir un ballon qui va être rendu par Philippe Caloni. On le voyait hein, dans ce début de rencontre, le coach marquois, Philippe Caloni, passablement agacé aussi par les petites fautes et que ce soit sur le bord de rec, le manque de présence de la part de ses joueurs sur des choses simples, mais le nettoyage des recs, la présence sur la ligne, on a vu pas mal de fois notamment à droite là-bas sur l'aile droite marquoise des décalages assez évidents trouvés par les joueurs du bassin d'Arcachon. Voilà, toutes ces petites détails qu'il faut aussi régler pour les Marquois dans ce début de championnat, même si là il y a un bras cassé sur ce lancer contre le bassin d'Arcachon et donc ballon à venir pour les Marquois. Allez, pourquoi pas repartir sur des lancements de jeu, des fondamentaux, comme tu l'as dit tout à l'heure. On a eu la combinaison mise en place pour Cédric Yonqueux qui n'avait pas donné l'avantage. On avait été pénalisé, mettre un petit peu plus de clarté, de propreté dans ce jeu offensif, se rassurer et retrouver de l'avancée. La touche, elle sera en faveur des Marquois sur la ligne médiane après cette pénalité. Et allez jouer dans le camp d'Arcachon. Oui, absolument, ça va peut-être être le cas là, avec ce lancer à venir pour Joseph Reynaud. Mais là on perd un peu en rythme depuis quelques instants. Il faut dire qu'on n'a pas trop de ramasseurs de balles autour du terrain et ce qui ralentit un petit peu le jeu bien sûr pour aller chercher les ballons dans ce terrain annexe qui évidemment dès qu'un ballon part un peu loin c'est compliqué, on n'est pas dans un stade, c'est compliqué d'aller chercher le ballon qui a été récupéré par les joueurs du bassin d'Arcachon. Tout de suite on tente de trouver la profondeur au pied, ça a été bien capté par l'arrière-garde marquoise en l'occurrence Antunes qui tente une relance dans le couloir des 5 mètres, il est pris et plaqué en touche. Alors c'était bien fait dans l'idée, mais on voit voilà Simon Mannix qui félicite son ailier, auteur de l'essai pour le moment, Jeffrey Williams, qui a bien défendu face à Antunes, qui avait mis les cannes pourtant accroché extérieur pour tenter de prendre de vitesse l'ailier arcachonnais. Ça ne l'a pas fait. Touche à venir pour le bassin d'Arcachon sur ces 40 mètres légèrement dans leur camp, dans la zone B. Ouais, et on est condamné, hein, ces petites relances individuelles côté Marquois, une nouvelle fois sur lancer en touche. On perd un ballon qui aurait pu permettre d'aller jouer dans le camp arcachonnais, mais on va le reprendre ce ballon puisque Cédric Yonqueux est venu au contre et ballon récupéré par Charlie Ekwa Elimbi et Geoffrey Casana va pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça. On va servir Sivé Mazoziv un petit peu arrêté, bien pris par la défense sur la ligne médiane. On va garder ce ballon côté Marquois. Cédric Yonqueux une nouvelle fois, allez dans l'avancée, libérer ce ballon, c'est bien fait. Geoffrey Casana qui va libérer rapidement avec Paul de Cavel, la passe sur un pas bien fait pour Crispo qui a pris l'intervalle qui n'a pas pu servir à hauteur, mais on va garder le ballon côté Marquois. Ouais, c'était pas mal fait ça, cette prise d'intervalle pour Crespo et on met un temps de jeu. C'est une des premières séquences où ils tiennent le ballon les Marquois dans ce début de rencontre, 17e minute avec Antunes, la remise intérieure pas mal fait pour De Cavel à hauteur, on joue après contact, là en avant. Là en avant on a voulu trop jouer, on a été trop joueurs là avec Antoine Lefebvre qui a commis cette petite faute de main, c'est dommage. Le jeu après contact était intéressant de la part des Marquois pour déstabiliser la défense arcachonnaise. Malheureusement pour eux, la continuité n'a pas été présente sur ces passes après contact. Les deux premières avaient été réussies mais la dernière non. Et donc mêlée à venir pour le bassin d'Arcachon, 10-0 on le rappelle pour les visiteurs, 18e minute de jeu ici à Villeneuve-d'Ascq. Mêlée à venir pour Arcachon, on est à 30 mètres de l'embut arcachonnais, plein axe du terrain dans la zone B donc, et l'introduction à venir pour Amaury Geneste. On a vu tout à l'heure Hugo les Marquois plutôt dans leur avantage sur le secteur de la mêlée, on les a sentis plutôt en tout cas sereins et sûrs de leur force dans ce début de rencontre, ouais, sur ce secteur. Après les matchs de préparation qui avaient plutôt donné satisfaction dans ce domaine-là, Charlie Ekwa Elimbi qui avouait particulièrement aimer ce secteur de jeu et qu'il y avait déjà quelques automatismes qui s'étaient créés dans cette préparation. On le rappelle, Marc Ambarol qui s'est imposé à 2 reprises cet été du côté de Amiens face à Chartres, pardon, et puis du côté de Massy face
au Rennes Étudiant Club, un club que Marc retrouvera cette saison, un des placements les plus courts dans cette poule, on le rappelle, du sud-ouest, comme on peut l'appeler. Allez, l'introduction, la nouvelle introduction, elle est une nouvelle fois mise en difficulté, cette mêlée de bassin d'Arcachon, et on va jouer au pied. Ça va être couvert par Dani Antunes, propre sur sa réception, qui va jouer avec Hugues Crespo, qui aura de l'espace, qui va jouer à la main, essayer de perforer cette défense d'Arcachon, et ça crée un point de fixation. On est dans la zone C, ballon pour les Marquois. Attention à trouver les soutiens, et c'est Antoine Lefebvre qui va se trouver en position de demi-mêlée, puisque Geoffrey Cazenave a pris tes mains fortes à ses avants avec Arthur Bruges pour un premier ballon. Ouais, les Marquois qui tentent de fixer l'axe de la défense arcachonnaise, mais ils sont dans leurs 40 mètres. Les nordistes avec De Cavell dans le dos, pas mal fait pour Erasmus qui est pris. Oh, on joue un peu peut-être à se faire peur pour les Marquois. On relance depuis ses 40 mètres. En tout cas, c'est un parti pris de porter le ballon et de ne pas le rendre comme peuvent le faire les joueurs d'Arcachon. Ils utilisent beaucoup de jeu au pied pour le moment. Sur le coup, c'est payant avec cette pénalité pour les Marquois. On n'est pas sorti du ruck suffisamment rapidement de la part de la deuxième ligne arcachonnaise. Pénalité logique, sifflée par l'arbitre. L'occasion de se dégager avec une pénalité pour les Marquois. Et je pense que ça explique la frustration sur le banc qu'on voit à Morgan Champagne, Philippe Caloni. On a envie de porter le ballon au côté Marquois, mais on en est empêché dans ce début de rencontre, parce qu'on n'arrive pas à aller jouer dans le camp. Donc on essaye de repartir depuis notre propre camp, et pour la première fois ça paye, puisqu'on obtient la pénalité et très beaucoup de pieds sur le coup, puisqu'on va récupérer la touche dans les 22 mètres des Arcachonnais, avec une touche à 15 mètres de l'embut des Blancs, et le lancer primordial, une première occasion pour Joseph Reynaud et ses coéquipiers d'aller marquer des points dans cette partie. Toujours 10-0 pour l'instant pour les visiteurs, après 20 minutes de jeu tout pile. Mais oui, c'est la première possession pour l'OMR, en tout cas la première munition à venir dans les 22 mètres de cette équipe du bassin de l'Arcachon, avec ce lancer pour Joseph Reynaud. Et voilà, il suffisait de le dire pour que ce lancer soit trop long et récupéré par les Arcachonnais, qui vont pouvoir évidemment se délecter de cette munition pour se dégager. On va voir, attention, c'est cafouillé malgré tout. Est-ce que c'est récupéré? On a reculé, on est devant les 5 mètres cette équipe du bassin d'Arcachon. On est sous pression là. Malgré tout, on avait récupéré la touche pour les Arcachonnais, mais on va être un petit peu sous pression sur ce jeu au pied, qui va être pris à son compte par le demi de mêlée Amaury Jeunesse, et avec le rebond qui trouve la touche. Ils s'en sortent bien finalement, les Arcachonnais, avec cette touche devant les 22 mètres. On va revenir pas au point de départ, on a reculé, on a perdu une petite dizaine de mètres pour les Marquois, mais lancé devant la ligne des 22 à venir pour les nordistes. Il va falloir absolument se rassurer sur ces phases de jeu. La mêlée, c'est plutôt positif du côté marquois, mais la touche, c'est la deuxième, perdue juste avant sur le lancer de Joseph Reynaud. Mise au point avec Cédric Yonke, Antoine Delaporte et les autres avant bleus. Alors monsieur l'arbitre qui va demander à ce que l'alignement soit bien respecté. Le couloir libéré. On est pile sur la ligne des 22 entre la zone A et la zone B. C'est capté cette fois par Cédric Yonke, bras cassé en faveur des Marquois, parce qu'on n'a pas respecté une nouvelle fois l'alignement. Ça fait 3 fois dans cette partie qu'il y a bras cassé sur un lancer en touche. 2 fois, c'est la deuxième fois qu'on est pénalisé côté Arcachonnais. Une fois il y avait eu côté Marquois. De l'indiscipline un peu bête, on va dire, sur ce genre de phase. Évitable, c'est sûr. Et le choix Marquois est intéressant, parce qu'ils prennent la mêlée sur ce bras cassé. Ils auraient pu jouer à la main, ils auraient pu tenter, non pas une chandelle, mais voilà, jouer à la main en tout cas, pour tenter de mettre du rythme. Ils prennent la mêlée, c'est intéressant, ils sont sur les 22 mètres, légèrement désaxés côté droit, là-bas sur la couloir des 15 mètres. Et introduction intéressante à venir, il y a un petit côté aussi qui peut pourquoi pas jouer le coup, mais bien sûr le plus grand côté peut être intéressant. D'abord, évidemment, sécuriser cette introduction. On a vu les Marquois plutôt à leur avantage dans ce secteur pour le moment. Allez, l'introduction de Geoffrey Cazenave sur cette ligne des 22 mètres sur le côté droit entre la zone A et la zone B. Le lancement de jeu dans l'axe avec le décavel, Marc Erasmus servi en deuxième. On va élargir sur le côté gauche. Allez, peut-être de l'espace. Oui, c'est bien fait. Et l'essai, le premier essai de Marc Ambarol dans cette rencontre. L'œuvre de l'arrière portugais Dani Antunes, arrivé cet été. Son premier essai avec l'Olympique Marquois rugby. Il est très beau cet essai. Magnifique, magnifique. Voilà, cette action pour les Marquois qui eux aussi sont capables de mettre du rythme sur des actions en première main. On voit De Cavell qui sert Erasmus en point de fixation, et derrière le frère de Cavell qui sert magnifiquement Antunes, qui met les cannes, qui prend l'épaule intérieure de son défenseur et qui va marquer. Magnifique la réponse marquoise, j'allais dire du tac au tac, mais bref, quasiment. C'est un magnifique essai pour les Marquois, qui eux aussi sont capables de jouer avec leurs arrières.
de beaux essais pour le moment dans ce début de match et les Marquois qui rentrent dans leur partie déjà et qui débloquent leur compteur. Et on a profité et bien d'une erreur arcachonnaise pour enfin aller jouer dans le camp et comme tu l'as dit, mettre en place ce temps de jeu très intéressant, très bien huilé. Il va falloir mettre de la continuité dans tout ça parce qu'on sent Marc Ambarol avec le ballon est capable de faire de très belles choses. À l'image de cet essai, la transformation à suivre de Dani Antunes qui peut rapprocher les Marquois à 3 points. Ouais, ça devrait pas lui poser de problème. Il est à une vingtaine de mètres, quasiment plein axe des perches, Antunes pour transformer son propre essai. Il prend tout son temps malgré tout. Et voilà qui est fait, 10-7, les Marquois qui sont de retour aux affaires à 3 petits points des Arcachonnais à la marque. Et post fraîcheur, ça tombe bien, le timing est parfait pour l'OMR qui revient juste avant cette post fraîcheur et qui rentre dans le match. 10-7 pour Arcachon, 24e minute de jeu dans cette rencontre. Premier essai de la saison à domicile pour les Marquois. Absolument. Et il fait du bien, il va faire du bien psychologiquement juste avant cette pause fraîcheur, l'occasion pour Morgan Champagne, on le voit, de faire un petit point avec son pack d'avant. Ouais, on voit effectivement notamment les avants qui sont pris en aparté pour eh bien, corriger peut-être quelques petits éléments aussi tactiques dans ce début de rencontre. Voilà, les Marquois qui répondent aussi, c'est important de tout de suite répondre parce qu'on sentait les Arcachonnais vraiment bien dans leur rugby, bien dans ce qu'ils proposent. Même défensivement, c'était assez propre et là, ils se sont fait transpercer sur non pas une action en première main, mais il y a eu à peine 2-3 temps de jeu et tout de suite, ça va derrière la ligne. Donc c'est intéressant aussi de marquer rapidement pour les Marquois, ne pas se buter sur la défense adverse pour ne pas aussi physiquement s'entamer trop dans cette rencontre où on l'a dit, il fait très chaud. Donc c'est important de vite concrétiser ces temps forts et ce qui a été fait sur cette dernière action. C'est important pour eux, pour aussi moralement, c'est ce que tu disais, se rentrer dans cette partie et coller tout de suite au basque des Arcachonnais. Et tu le disais en début de rencontre, ce sont deux équipes ambitieuses et ça sent dans le réalisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas 30 occasions pour aller marquer. On a vu des Arcachonnais marquer très vite dans cette rencontre sur la quasiment première incursion dans les 22 mètres. Et bien c'est la même chose de l'autre côté pour les Marquois qui sur leur premier temps fort ont été inscrits à l'essai. Deux équipes qui, au plus tôt, espèrent aller jouer les playoffs dans ce championnat de National 2. Le président d'Arcachon cet été qui, durant la préparation, a glissé que l'objectif était de finir dans les 6 premiers de cette poule sud-ouest, cette poule A, et qui risque d'être très dense, cette poule véritablement. Absolument. Avec beaucoup d'équipes qui avaient terminé la saison passée aux portes de... Et puis il y a des équipes ambitieuses dans cette poule, je pense à Limoges, je pense à New York qui sont des équipes avec à la fois des gros budgets mais aussi des infrastructures et des effectifs capables bien sûr sans problème de jouer la montée à l'échelon supérieur. C'est reparti après cette pause fraîcheur, 27e minute de jeu ici à Villeneuve-d'Ascq, 10-7 en faveur du bassin Arcachon. Ballon pour les Marquois dans leurs 22 mètres dans la zone B. On va essayer tranquillement de se dégager après avoir marqué des points pour ne pas se mettre la pression. On sait combien il est important après avoir marqué, les 2-3 minutes après avoir marqué, de ne pas subir la pression à son tour et c'est dégagé par Cazenave, bien capté par les Arcachonnais. Lebro qui va pouvoir relancer avec dans l'axe du terrain. C'est Williams qui avait été servi bien stoppé. On est au niveau de la ligne médiane. On va repartir dans le camp avec Clabry qui va servir son numéro 5 Lou Amadou. Et on repart dans le côté fermé avec Williams qui peut servir Lebro une nouvelle fois. Ça défend bien côté Marquois. On repart dans l'axe du terrain avec Falatea et il oblige 3 Marquois à se coucher pour le plaquer. Et la passe un petit peu hasardeuse sur ce coup-là de Roku Duguni, récupéré par le talonneur Board qui est bien pris. Et Cédric Yonke qui a hésité à aller au contexte. Finalement on est obligé de jouer au pied avec Clabry. La chandelle Hugues Crespo va être seul à la tombée, il assure et il va repartir sur les cannes. Ouais, c'était Antunes qui était à la réception de ce ballon, mais il ressort pas trop mal avec ses appuis à la passe en avant. Il s'est précipité. On le sent, Antunes, il a de l'électricité, il est capable sur quelques appuis de faire la différence, mais il se précipite même un peu trop dans sa manière, dans sa gestuelle avec le ballon. On a l'impression qu'il veut très vite servir et parfois ça peut justement le desservir. Et on l'a vu 2-3 fois où il veut donner trop rapidement et ça surprend même ses coéquipiers. Et là pour le coup c'est dommage, ça va offrir une bonne mêlée pour Arcachon, légèrement dans le camp de l'OMR, plein axe, donc avec évidemment 2 grands côtés à disputer. Alors après bien sûr, après la mêlée, et ce qui va se passer bien sûr entre le 2-8 de devant.
Mais ouais, c'est dommage un petit peu cette précipitation pour Antunes qui était propre, tu le disais, sur le ballon haut. Mais derrière, un petit peu de confusion dans sa gestuelle juste après. Mais voilà, on sent les Marquois un peu mieux, un peu plus installés. Le rapport de force qui est engagé maintenant entre les deux formations. Après un début de match largement à l'avantage du bassin d'Arcachon. Et maintenant, on sent que les Marquois sont dans le match et que la partie est lancée. Daniel Antunes, tu parlais de lui, international portugais. Il a connu la sélection de Patrick Lagisquet, les Loups du Portugal. Il vient de Cognac la saison passée, il est volé en national, 121 points inscrits avec Cognac. Il a retrouvé la saison passée, la semaine dernière, pardon. Et on est pénalisé du côté d'Arcachon sur cette mêlée. Une nouvelle fois, on prend l'avantage du côté de Marc Ambarol, mais il est écroulé dans l'axe. Il me semble que c'est Joseph Reynaud sur ce coup-là qui a pris l'avantage sur son vis-à-vis board. Je crois que, ouais, alors il y a, à mon avis, c'est toute la première ligne, mais je crois que l'arbitre a fait le signe 3. La magnifique touche, je la trouvais d'ailleurs de la part de Kamel, mais je crois que l'arbitre a fait signe numéro 3, donc en l'occurrence Tapouf Palatea, qui me semble-t-il était sanctionné, mais oui, effectivement, c'est l'ensemble de la première ligne aussi qui souffre dans ce secteur. Ça, c'est un vrai point positif pour l'OMR dans cette première demi-heure que l'on franchit à l'instant. Malgré le fait qu'il soit mené, les Marquois, voilà, la conquête est très importante et on le sait, c'est notamment en plus sur un jeu sur terrain synthétique où l'importance aussi de jouer très vite dans le camp adverse. Allez, Joseph Reynaud au lancer dans les 22 mètres, c'est bien capté par Lefebvre et on va mettre en place un ballon porté. Cette fois, il m'a l'air plus efficace et immédiatement, on se met dans l'avancée. C'est freiné dans un second temps par la défense arcachonnaise. On se recentre un petit peu, ça n'avance pas vraiment. On est toujours à l'entrée des 22 mètres et on va éjecter ce ballon avec Marc Erasmus qui a laissé échapper ce ballon, mais on l'a récupéré avec de la réussite. Et derrière, Dani Antunes qui une nouvelle fois commet l'erreur. Ce sera une mêlée à suivre, à moins qu'il y ait un avantage. Il y a peut-être un avantage en faveur des Marquois. Oui, c'est ça exactement. Sur la percussion d'Erasmus sur le temps de jeu précédent, en fait, Erasmus va péter, comme on dit, au contact. Et c'est le défenseur arcachonnais qui fait l'en avant, alors me semble-t-il. Ce qui est assez rare malgré tout, mais quand il va contre son défenseur, c'est justement ce dernier qui commet l'en avant. Et donc derrière, on joue avec l'en avant d'Antunes, mais donc on va revenir à la première faute. Et donc, mêlée à venir pour les Marquois, mais elle est très intéressante puisqu'on est sur la ligne des 22 mètres des Arcachonnais, plein axe, donc avec, on le disait, l'avantage en tout cas sur cette première demi-heure sur le secteur de la mêlée pour l'OMR. Et donc voilà, pourquoi pas une bonne situation à venir offensivement pour les Marquois. On voit la défense de cette équipe du bassin d'Arcachon qui s'organise avec l'ailier droit qui est face à Crespo sur le large côté fermé. Donc ça peut être intéressant avec une 89, pourquoi pas. 30 minutes de jeu dans cette partie 10-7 en faveur d'Arcachon et l'opportunité pour les Marquois. Une nouvelle fois, une belle poussée, c'est Maxime Danton qui va prendre ce ballon. Elle a mis un petit peu de temps, il a vite été pris par la défense arcachonnaise. Point de fixation face au perche à l'entrée des 22 et on va chercher de l'apport de la part de Geoffrey Cazenave qui va vite libérer une nouvelle fois avec Erasmus qui mobilise 3 défenseurs. Ballon conservé, on va aller vers la droite, on n'a pas vraiment avancé côté Marquois cette fois avec Lefebvre soutenu par Yonke dans l'axe du terrain, Eko Alimbi avec Delaporte. Et je crois, non, on a conservé le ballon, on va jouer avec Descavel qui va chercher sur le côté gauche son frère. Allez, Hugues Crespo qui a de l'espace, qui va peut-être jouer le 1 contre 1. Il est pris, mis au sol, mais il a avancé, on est à 5 mètres de la ligne. Ouais, quelle action de la part des Marquois là qui font du large et qui avancent. En plus, avantage en cours pour l'OMR. Il y a des grattages complètement illicites, on n'est pas sur ces appuis là de la part des Arcachonnais. Mais les Marquois qui continuent, la bonne passe au pied de Cavel, il est parti avant, peut-être son frère justement. Mais le ballon qui a été récupéré dans l'embut par l'arrière-garde arcachonnaise. On va revenir à la pénalité sur la ligne des 5 mètres, mais voilà, c'est bien ce que propose l'OMR. On fait du large, on avance, on conserve le ballon, mais pas de manière inutile. Et c'est bien parce qu'il y a de l'avancée pour les Marquois. Ça, c'est très important, bien sûr, pour la suite de cette rencontre. On va voir le choix qui va être fait. Est-ce qu'on va plutôt privilégier l'égalisation ou taper en touche dans le momentum, hein, les Marquois qui là ont le momentum du match avec plusieurs situations positives d'affilée. Est-ce qu'une mêlée, est-ce qu'une touche? On va voir la pénale touche pour Descavel. Et ce sera donc un lancer à 5 mètres dans la zone A. Zone ultra offensive pour les Marquois juste devant l'embut d'Arcachon alors qu'il y a un soin demandé qui va retarder un petit peu le lancer. Me semble c'est Théo Jurado peut-être qui est touché sur ce coup là, j'arrive pas à distinguer, on est un petit peu loin alors que l'ambiance commence à monter d'un petit cran. De plus en plus de monde est arrivé tout au long de cette première période le long de la main courante et dans la tribune les fidèles
sont bien là pour faire du bruit. Et en attendant, c'est lancé puisqu'on pose un mondage. Je crois que c'est Louamanou qui est au soin, le deuxième ligne, l'imposant deuxième ligne de cette équipe du bassin Arcachon. Non, pardon, c'était Karl Malanda. Karl Malanda qui était au soin avec son numéro 7. Troisième ligne avec le lancer qui va être effectué par l'OMR. On est à 5 mètres de la ligne. Et Joseph Reynaud pour pourquoi pas inscrire le deuxième essai. Il est pris milieu d'alignement par Yonke. Le ballon porté qui s'organise pour les Marquois avec Joseph Reynaud justement à la baguette sous le soutien et sous la pression du public marquois. Ça se désaxe un petit peu, ça se délite. Mais que dit l'arbitre pour l'instant? Pas grand chose, ça avance. On arrive à proximité de la ligne, tout le monde s'y met un peu. On voit De Cavel qui vient, essai. Essai ou pénalité? Pénalité. Alors, essai ouais, essai inscrit par les Marquois, petite incompréhension, mais essai inscrit. Un petit peu à comprendre ouais. Le geste de l'arbitre n'était pas très clair non plus, on savait pas si c'était pénalité ou essai. Mais essai pour l'OMR sur ce ballon porté qui décidément est une action qui marche et un schéma de jeu qui fonctionne pour les Marquois. Deuxième essai pour l'OMR. On n'a pas du tout vu du coup l'identité du marqueur, on va l'entendre avec vous, avec le speaker. Mais voilà, l'OMR qui prend l'avantage dans cette rencontre. 12-10 en attendant la transformation. On a annoncé numéro 10, ce serait donc Paul De Cavel, a priori, qui serait l'auteur de cet essai. On va attendre la confirmation, mais en tout cas, les Marquois qui passent devant pour la première fois de cette rencontre. Et c'est mérité parce que si le premier quart d'heure, voire les 20 premières minutes étaient totalement à l'avantage d'Arcachon, eh bien les Marquois ont su, en profitant des erreurs dans leur camp des Blancs, en profiter pour renverser la vapeur. Et ils prennent donc les devants après une grosse demi-heure de jeu en attendant la transformation de Dani Antunes sur quasiment la ligne des 22, juste légèrement en retrait dans la zone B. Ouais, ça passe. Au ras du poteau gauche, Dani Antunes qui donne 4 points d'avance au sien. Les Marquois sont devant 14-10. Ouais, 14-10 pour l'OMR à 5 minutes de la mi-temps. Et on est sur un 14-0 pour les Marquois dans cette fin de première période pour le moment. Alors qu'il y a des changements qui vont s'effectuer pour les Arcachonnais avec le retour sur la pelouse du numéro 13, Lucas Lebro, et la rentrée du numéro 19, Baptiste Delage, la troisième ligne de cette équipe de bassin d'Arcachon. Déjà des changements effectués par Simon Manix. Alors il y avait un changement forcé puisque c'était Lucas Lebron qui avait cédé très vite sa place en début de match au numéro 22 Thomas Manix, qui était à l'origine du premier essai de cette équipe d'Arcachon, qui récupère ce renvoi magnifique de la part de son centre Kodogouni là, qui s'est envolé pour récupérer ce ballon. On a été trop attentiste de la part de l'ailier Marquois là-bas sur ce renvoi. Et Kodogouni qui est arrivé comme un avion là pour récupérer ce ballon. Pénalité donc sur le ruck, et ça va offrir 3 points aux joueurs du bassin d'Arcachon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Hugo, l'importance, juste après avoir marqué, de sécuriser ses sorties de camp. Et là, ça n'est pas été fait par les Marquois. L'occasion d'inscrire 3 points pour cette équipe du bassin d'Arcachon, même si elle est bien désaxée cette pénalité. On est à 22 mètres des perches. Et Jean-Baptiste Clavry qui va prendre évidemment les points pour revenir à une petite longueur. Oui, avec son pied droit à l'entrée des 22 mètres, trajectoire rentrante depuis ce côté gauche, cette zone C, ça devrait lui sourire. Et oui, disons qu'il est de son bon côté, du bon pied, avec son pied droit il va pouvoir enrouler ce ballon. Jean-Baptiste Clavry. C'est dommage, c'est ces petites fautes d'inattention là qui font que Kodogouni était bien plus prompt là sur ce ballon. Sur Vasilkovski, la pénalité qui s'envole très haut dans le ciel et qui passe à côté. C'est à côté, on en reste à 14-10. C'est manqué donc pour l'ancien Vante, 37 minutes de jeu. Et le renvoi aux 22 mètres qui va être effectué par Paul De Cavel. Lui qui a inscrit le deuxième essai en faveur des Marquois. Et on a vu Joseph Reynaud qui dit calme les gars, calmez-vous, prenez votre temps. Voilà, la volonté aussi de ne pas s'enflammer et de maîtriser ce qu'on fait du côté de l'OMR, de ne pas être dans du hurrah rugby ou de la folie qui ferait qu'on ne maîtriserait plus rien. Le renvoi effectué aux 22 mètres. Avec cette récupération et cette relance de Williams, le 3 quart centre arcachonnais qui a gagné des mètres, a été jusqu'à cette ligne médiane. On va jouer avec Rokoguni sur le côté gauche, mais bien pris par la défense marquoise qui fait reculer et qui met au sol Jeuneste sur ce coup-là. Et on va peut-être récupérer le ballon, le contre-rock en faveur des Marquois, et on va récupérer la pénalité dans le camp. Et une nouvelle fois,
une nouvelle fois la défense marquoise très active, très dynamique, qui monte très fort. Ça, ce sont des phases de jeu qui vont faire du bien aux zones de Philippe Caloni. C'est de l'affrontement pur, c'est un ruck, une zone de plaqueur plaqué, et les Marquois qui font la différence avec ce contre-ruck. Collectivement, c'est très bien. Ça illustre ce que disait tout à l'heure Joseph Reynaud. Les gars, ensemble, on se calme, et là, pour le coup, ça a apporté ses fruits. Avec donc cette pénalité, on était à 40 mètres un peu plus parce qu'on est désaxé là-bas côté droit complètement dans la zone B. Aux 40 mètres des perches et de l'embut du bassin d'Arcachon, et on va prendre les points. On va prendre les points pour l'OMR avec Dani Antunes qui va tenter. Il est un peu loin, mais le vent, il y a un petit peu de vent cet après-midi, mais bon, c'est pas pour une équipe plutôt qu'une autre. On a l'impression plutôt tourbillonnant dans cette première période. Il reste 1 minute 30 à jouer. L'occasion pour l'OMR de se mettre à un essai transformé de cette équipe du bassin d'Arcachon. Juste avant la fin de cette première période, 1 minute 15 à jouer encore dans le temps effectif. Alors sans doute un peu plus puisque sur l'écran provisoire de ce terrain annexe on a le temps qui défile sans arrêt. C'est donc monsieur l'arbitre qui a la décision finale, et il y aura sans doute du temps en plus dans cette première période. Allez, c'est parti pour Dani Antunes et son pied droit, ça part bien droit, elle semble belle cette pénalité, elle passe entre les perches, il est parfait Dani Antunes dans cette première période, et les Marquois qui prennent 6 points d'avance, 7 points pardon, 17 à 17 numéro 15, vous commencez à connaître son nom, Dani Antunes. Ouais, c'est peut-être lui l'homme de la première mi-temps pour l'OMR au terme d'un bien joli essai. Bon, après, bien sûr, le travail notamment de ses coéquipiers de la ligne de 3/4, mais il est propre dans ce jeu au pied. Et à ballon en main, il y a peut-être encore 2-3 imperfections à gommer, mais en tout cas, sur le jeu au pied, ce qu'on lui demande de faire, il est plutôt propre. Le renvoi qui a été encore une fois récupéré par les Arcachonnais. On est sur la médiane. Et le ballon pour Mathieu Williams qui percute, qui avance en 2 temps, 3 temps, il faut 3 plaqueurs, le bon grattage des Marquois, et c'est récupéré, très bon grattage, et on n'a pas relâché le ballon de la part du porteur de balle Arcachonnais, très bon grattage, on a mis les mains dessus de la part de Joseph Reynaud, me semble-t-il, qui a mis ses longs bras sur ce ballon pour récupérer la possession. Et je ne peux pas m'empêcher, alors toute proportion gardée, mais en voyant Joseph Reynaud, de penser à Julien Marchand. C'est vraiment le même profil de joueur, physiquement très tonique, et qui va rapidement, qui est capable d'aller très vite au sol. Même poste à l'honneur évidemment, et sur ce coup-là, il permet Joseph Reynaud aux Marquois de récupérer la pénalité. Ce sera un lancer en touche depuis les 40 mètres du bassin d'Arcachon dans la zone B. Très bien fait de la part de celui qui est arrivé la saison passée dans le Nord, et qui, en l'absence de Santiago et Iglesias, l'un des cadres de cette formation, est titulaire aujourd'hui sur le banc de touche. C'est à noter, il y a Alex Godard qui est un ancien espoir qui évoluait en espoir du côté de Marc-en-Barœul. Ils sont quelques-uns aspirants, comme on dit, à évoluer en équipe première, alors que le lancer a été réalisé et qu'il y aura un bras cassé en faveur du bassin d'Arcachon. Mais voilà, en l'absence des cadres, il y a de la ressource dans cet effectif marquois avec des jeunes qui progressent et qui passent les échelons. Et pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure, voilà, pour l'instant, nous, sur le panneau d'affichage que l'on a là-bas, le petit écran géant, on est atteint les 40 minutes. Donc là, pour le moment, on navigue à vue dans le chrono de cette fin de première mi-temps. La chandelle qui a été récupérée par les Marquois, même pénalité pour l'OMR. On est venu impacter en l'air de manière illégale le sauteur marquois, et on va même être rappelé à l'ordre de la part de monsieur l'arbitre pour cette équipe du bassin d'Arcachon. Peut-être qu'on conteste aussi pas mal les décisions. Alors nous, on n'entend pas tout de où on est, bien sûr, mais voilà, peut-être aussi on parle un peu trop. Et en tout cas, voilà, le capitaine Thibaut Estorge qui est averti, on va dire, par monsieur l'arbitre, et ça offre une pénalité pour les Marquois, avec Paul Decavel qui va pouvoir investir à nouveau les 40 mètres arcachonnais. On va atterrir juste devant les 22 mètres avec un lancer à venir pour Joseph Reynaud. Voilà, les Marquois qui sont bien, qui finissent fort quand même cette première période, avec l'essai tout à l'heure de Antunes. Et on les sent, ils ont mis la main déjà sur le ballon sur cette deuxième partie de première période, et on les sent un peu plus sereins dans ce qu'ils proposent. Il y a eu un petit moment de, voilà, une petite mise en route, on va dire, dans ce début de rencontre.
Allez, Joseph Reynaud relancé. C'est Cédric Yonke qui touchait la déviation. Petite incompréhension avec Geoffrey Cazenave, mais on a réussi à se céder dans ce ballon. Marc Erasmus avec Descavels qui a trouvé Vasilkovski qui est à l'intervalle, qui va être mis au sol, bien plaqué, mais on a avancé côté Marco. Marc Erasmus a pris ce ballon pour jouer à un jeu sans passe, un pick and go. Et on va jouer dans le fermé avec Descavels. Retour intérieur, bien joué pour Wilfried Vasilkovski. Bien repris une nouvelle fois Geoffrey Cazenave. On est dans les 22 mètres désormais du bassin d'Arcachon. Dernière opportunité peut-être pour les Marquois dans cette première période. Une nouvelle fois le fermé avec Descavels qui a feinté la passe qui est prise par Williams. Et Geoffrey Cazenave qui va pouvoir relancer dans l'axe. Ouais, c'est bien ce que proposent les Marquois. C'est un peu comme ce qu'on avait vu sur leur essai tout à l'heure. Hein. C'est le même début d'action. On va voir si ça va finir dans la même trappe. Et voilà, dans l'axe du ruck, ça fonctionne. Mais la passe après contact, dommage. On manque un petit peu de promptitude là sur cette remise intérieure pour Geoffrey Cazenave qui était pourtant bien placé. Mais la bonne défense aussi des Arcachonnais qui ont mis les mains pour éviter cette remise intérieure qui aurait pu vraiment faire mal. Hein, à 15 mètres de la ligne, ça aurait pu faire mouche. Le ballon récupéré par les Arcachonnais justement, qui se dégage. Ça va atterrir dans les bras de Descavels qui va pouvoir relancer ce ballon à la main. Il transmet là-bas à droite pour son ailier Vasilkovski qui navigue un petit peu, qui est pris, attention, par la défense bien sécurisée. Les bons déblayages de la part des Marquois qui ont un peu de mal à se replacer là dans cette fin de première période, notamment les avants. Vivement la mi-temps sous cette chaleur bien sûr. Oh, la percussion là à plein axe de la première ligne marquoise qui est bien refoulée. Allez, Geoffrey Cazenave dans le rond central, dans la zone C, sur un pas, double pas sur un pas. On a été chercher l'extérieur là-bas avec, il me semble, Louis Descavels. Geoffrey Cazenave qui va pouvoir libérer, mauvaise passe. Ça va ralentir un petit peu, attention à ne pas faire d'erreur dans cette fin de première période. Marc Erasmus qui récupère de ce ballon qui va aller affronter Falatea, gros duel. Attention, là il y a un jeu peut-être illicite. Ballon toujours dans les mains marquoises, ça défend ardemment côté arcachonnais pour ne pas laisser sortir les Marquois de leur camp. On est toujours au-delà des 40 minutes, toujours pas de coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Allez, Yonke qui a un décalage, oui bien fait, avec Paul Descavels sur le côté droit. On est à l'entrée du camp d'Arcachon et on conserve ce ballon côté Marquois. Ouais, c'est bien fait, les Marquois qui avancent. Attention, la passe au pied de Antunes complètement ratée. Il avait tenté de trouver Crespo, mais ça va atterrir dans le but de Arcachon. On va revenir à une pénalité sur une situation de hors-jeu. L'avantage était, bon, on va dire, peut-être pas clairement aussi identifié par l'arbitre, en tout cas peut-être qu'on l'a pas vu tout simplement, mais avantage pénalité, ça va peut-être offrir 3 points pour les Marquois. On est un peu loin, mais à 50 mètres en face. L'arbitre qui regarde sa montre, c'est peut-être la dernière action de cette première période. Pénalité qui va être tentée par les Marquois. On est 50 mètres en face des Perches et Antunes qui va prendre ses responsabilités une dernière fois dans cette première période, alors qu'il y a des changements qui se poursuivent pour le bassin d'Arcachon. Il est à 100% dans le pack. Antunes dans cette première période. Le retour de Baptiste Delage pour l'alignement arcachonnais. Et donc, tu le disais, Dani Antunes qui va tenter de poursuivre sa bonne première période avec cette pénalité, peut-être sans doute d'ailleurs la dernière action de cette première période, pour passer l'avantage à plus 10 pour les Marquois. 17 à 10 pour le moment. Allez, Dani Antunes pour clore cette finalement belle première période des Marquois qui ont eu du mal à se lancer, mais qui sont bel et bien devant. C'est parti pour Antunes. Elle est très tendue, mais elle est très axiale. Elle est magnifique, cette pénalité de Dani Antunes. Et on va clore donc cette première période sur cette pénalité. 20 à 10 en faveur des Marquois à la fin de cette première période. Les Marquois auteur de 2 des essais. L'un, le premier, celui de Dani Antunes, justement le portugais. Le deuxième, on avait annoncé Paul Descavels, c'est Joseph Reynaud qui est l'auteur sur le ballon porté un petit peu cafouillé des Marquois. Les Marquois sont devant et après un début compliqué, eh bien, offrent un très très beau visage offensif. Absolument, et on voit un visage un peu nouveau de ces Marquois, je trouve, dans l'approche de leur match stratégiquement de la partie. Ils sont plus dans la conservation, dans la gestion aussi de ce qu'ils sont capables de faire au niveau du scoring. On le voit, ils prennent les points là au lieu d'essayer de s'enflammer et aller taper en touche et aller augmenter l'écart plus rapidement et de manière plus importante. Ils prennent les points petit à petit, ils créent l'écart. On est à plus 10 à la mi-temps et on prend les points avec un buteur fiable aussi, ça sert avec Antunes cet après-midi. Mais voilà, pour l'instant l'OMR qui mène 20 à 10 après la première période. Là, on se retrouve dans un petit quart d'heure pour la seconde. A tout de suite. Allez, de retour
ici au Stadium Lille Métropole, puisque les joueurs de Marc sont de retour sur la pelouse, comme d'habitude, au son de Thunder, la CDC. On attend les joueurs d'Arcachon qui sont menés sur la pelouse du terrain annexe du Stadium Lille Métropole pour cette deuxième journée de National 2. 20-10 en faveur des joueurs de Philippe Caloni. Les Marquois qui ont été malmenés en début de rencontre, Thomas, et qui, eh bien, dans un second temps, dans une deuxième partie de première mi-temps, bien plus inspirés offensivement, notamment en allant jouer dans le camp de Bassin d'Arcachon. Absolument, on a eu deux premières mi-temps dans cette première période. Vraiment deux physionomies totalement différentes, avec un gros premier quart d'heure à l'avantage net du Bassin d'Arcachon qui a mené 10-0. Et puis derrière, les Marquois qui ont infligé un 20-0 dans la deuxième partie de première période à cette équipe du Bassin d'Arcachon. Donc voilà, la dynamique est clairement marquoise dans ce début de seconde période, dans ce fin de première période, alors qu'on observait on suspectait le changement au début de match, sur le dernier moment sur la feuille de match, et c'est Simon Rigbourg qui s'est claqué à la cuisse à l'échauffement, ou en tout cas dans la journée, qui sera absent et qui donc est sorti de la feuille de match. Voilà pour cette sortie. Simon Rigbourg qui non n'est pas rentré, hein, comme vient de le dire le speaker, mais il est voilà, parce qu'il était là avec un bandage sur la cuisse. Donc c'est donc bien Hugo Stradi qui fait son entrée. On est tout bon pour cette seconde période. L'occasion juste de rappeler les zones avant le début de cette seconde période. Ouais, avec donc la zone A dans les 22 mètres à gauche du terrain, c'est là où Marc défendra dans cette seconde période. Entre les 22 et le milieu de terrain, la zone B. De l'autre côté du terrain, là où défend le Bassin d'Arcachon, qui se dégage sur ce coup d'envoi au pied. Là, en le camp donc du Bassin d'Arcachon, à notre droite, entre le milieu de terrain et les 22, c'est la zone C. Et puis des 22 jusqu'à l'embut, la zone D. Voilà comment on s'organise pour cette nouvelle saison de rugby qui démarre avec cette rencontre du côté de l'ASA. On vous proposera évidemment tout au long de la saison les matchs à domicile de Marc-en-Barœul, mais il y aura d'autres affiches évidemment avec la Coupe du Monde en ce moment de rugby. Le lancer bien capté par Geoffrey Cazenave après la déviation de Cédric Yonke, l'entrée de Maxime Darmon est dans juste après les 40 mètres dans la zone C. Malheureusement Daniel Antunes qui a laissé échapper ce ballon en avant, commis par l'arrière portugais des Marquois. Lui qui a inscrit quasiment l'intégralité des 20 points Marquois, à l'exception de l'essai de Joseph Reynaud, le talonneur Marquois. Daniel Antunes a inscrit un essai et l'ensemble des points au pied mêlé donc à suivre pour le Bassin d'Arcachon. On est sur la ligne des 40 mecs, donc dans la zone C, dans le camp des Gascons. Ouais, ça illustre aussi ce qu'on disait dans cette première période, c'est Antunes excellent, tout ce qui est jeu au pied, occupation, dépossession, pénalité, il était excellent sur tout ce que est aussi capable de faire un arrière-buteur, mais sur le jeu à la main, voilà, on disait quelques petites choses à rectifier peut-être pour Daniel Antunes, mais évidemment à mettre en parallèle avec sa prestation magnifique, en tout cas dans le scoring. Et des réglages parce que c'est un Bien début sûr, de saison et que c'est la deuxième journée, des nouveaux partenaires pour lui. C'est parti, ce lancement de jeu avec Clavry bien joué qui a retrouvé son demi-mêlée. Il y a beaucoup d'espace sur les extérieurs avec l'arrière Dumas qui a trouvé intérieur Okuguni qui va pouvoir enchaîner passe après contact au sol. Très très beau lancement de jeu du Bassin d'Arcachon qui a gagné 30 mètres là sur le coup et qui va jouer dans le camp marquois. On est rentré dans les 40 mètres, les passes après contact qui s'enchaînent et avantage à suivre pour les Blancs. Oui, absolument, il y a eu un gros bloc là sur Falatea de la part d'un défenseur marquois qui est venu faire un plaquage sans ballon avec le ballon justement qui est ressorti. On fait du large pour les Arcachonnais, ça avance avec ce ballon à nouveau sorti, le petit crochet intérieur bien négocié de la part de Mathieu Williams. Ça avance, on est au niveau des 22 mètres maintenant. Grosse action là de la part des Arcachonnais, on perd le ballon finalement sur cette mêlée ouverte et on va revenir à la pénalité pour les Arcachonnais en ce tout début de seconde période. On joue depuis 2:30 et une première pénalité qui va peut-être permettre aux Arcachonnais de débloquer leur compteur dans cette seconde période. Et comme en début de match, énorme entame des Arcachonnais qui mettent beaucoup de rythme avec toujours à l'initiative Jean-Baptiste Clavry, le demi d'ouverture expérimenté de cette formation arcachonnaise. C'est lui qui va essayer de prendre les 3 points, qui va choisir d'aller chercher l'entre-deux poteaux. Il est juste devant les 40 mètres du camp marquois dans cette zone B. Il est quasiment plein axe, si ce n'est plein axe. Et avec son pied droit, il va tenter de ramener les siens à 7 points. 43 minutes de jeu dans cette partie.
Et alors que Hugo, ça peut relever du détail, mais la bonne odeur de frites qui est devant nous, là, qui arrive jusqu'à nos narines. Ah, elle nous a manqué. Mais ah, oui, elle nous a manqué, on est de évidemment. retour à Villeneuve-d'Ascq pour suivre l'OMR, messieurs, dames. Ça fait partie aussi du charme de ces rencontres. Et on ne parlera, alors que Jean-Baptiste Clavry va passer cette, Oui, c'est le plus important. cette, pénalité quand même. 20 à 13, Arcachon qui revient. Et qui met fin aussi à la série de 20-0 en faveur de l'OMR. 7 points, ils sont à 7 points maintenant, donc les Arcachonnais. 20 à 13 pour l'OMR en ce début de seconde période, on joue depuis 4 minutes. Et attention, excuse-moi Thomas, côté Marquois, ne pas reperdre pied comme on avait, comme il nous avait donné cette impression dans les 20 premières minutes, avec cette incapacité à sortir de leur camp. Voilà, on est devant, on a su se mettre en confiance en première mi-temps. Il va falloir remettre la main sur ce ballon, parce que c'est ce qui fait la réussite de cette équipe, pour ne pas se faire peur. La réception sur ce coup-là de Dumas, impeccable, qui va chercher Rokugani, qui s'est mis dans le côté fermé. Il a été sorti en touche. Alors monsieur l'arbitre a dit qu'il avait lâché le ballon avant. Non, ce sera bien un lancer en faveur des Bleus de Marc. Le filou Rokugani qui, alors qu'il avait le corps en touche, il avait laissé le ballon dans l'air de jeu juste avant. Et après, le ballon est revenu vers la touche, il a mis hop un petit coup de main, mais il avait le corps en touche. Donc touche avec lancer à venir pour l'OMR dans quelques instants. Rokugani qui est peut-être le joueur en tout cas le plus expérimenté dans cette équipe du bassin d'Arcachon, puisqu'il jouait pas plus tard que la saison dernière à Colomiers en Pro D2, donc 3 divisions au-dessus. Rokugani qui a joué sa quinzaine de matchs avec Colomiers la saison dernière en Pro D2. 11 titularisations pour lui, donc c'est un joueur expérimenté du professionnalisme, hein, donc il va apporter beaucoup à cette équipe du bassin d'Arcachon. En attendant, il y a eu un changement avec la rentrée de Wassiro pour l'OMR. Yannick Wassiro, lui qui avait fait des dégâts face à la défense arcachonnaise lorsque les deux équipes se rencontraient en Fédéral 1 lors de la saison 2021-2022, avec notamment un doublé lors du match aller. Ah, il est passé Louis Descavel avec la bonne aide sur ce coup-là. Il me semble que c'est Bruno Vliegen qui a fait sa rentrée aussi à la mi-temps en première ligne. Côté Marquois, avantage en cours pour l'instant pour les Marquois. On est dans les 22, on est rentré dans les 22 avec cette belle percée de Louis Descavel sur ce coup-là. Je vais y arriver entre les deux jumeaux. C'était Louis Descavel au centre qui a percé et trouvé l'intervalle dans cette défense arcachonnaise. Et derrière, ça donne la pénalité pour les Marquois. Peut-être 3 points faciles, c'est ce que fait signe Geoffrey Casanave à monsieur l'arbitre. Immédiatement, on va prendre les 3 points. Mais ils arrivent à perforer la défense dans l'axe, les Marquois. Et ça, c'est intéressant parce que avec des courses tranchantes et rentrantes, ils arrivent à trouver des solutions qui font mal et qui percutent et qui font mal à la défense adverse. Et ça, c'est très intéressant dans cette fin de rencontre et dans cette deuxième partie de mi-temps, alors qu'il y a pas mal de changements aussi qui s'annoncent côté arcachonnais. Ça va être l'occasion, en tout cas, en attendant pour Dani Antunes de repasser la marque à plus 10, 20 à 13 en attendant cette pénalité. L'occasion de porter le score à 23-13. Il est dans la zone C, allez, 7 mètres à l'œil, comme ça, 7 mètres derrière la ligne des 22 mètres du camp arcachonnais. Et comme tout à l'heure, avec son pied droit, il aura une trajectoire rentrante. Et lui qui pourrait inscrire 3 nouveaux points. Eh bien, ne manque pas l'occasion. Et Marc Ambarol reprend 10 points d'avance face au bassin d'Arcachon. Les changements à suivre côté arcachonnais, avec les rentrées de Plazé, Mamfumbi et également celle de Momon. On va suivre les sorties côté Marquois également. La rentrée du numéro 18, le Sud-Africain Philippe Dupré, et c'est Antoine Lefebvre qui sort. Je te laisse faire les sorties côté arcachonnais, Thomas. C'est sympa avec la première ligne toute neuve pour cette équipe d'Arcachon. Et donc tout simplement les 3 joueurs de la première ligne avec Estorge, Borde et Palatea qui cèdent leur place effectivement à Plazé, Mafombi et Corentin Momon. On est tout à fait complet pour ce renvoi des Arcachonnais dans les bras de Wassiro avec son casque, le crochet intérieur, les appuis de Wassiro qui avance avec son numéro 22. Il sort des 22 mètres Marquois. L'OMR qui mène de 10 points, 23-13, 48e minute de jeu. Premier ballon pour Duprez, plein axe, point de fixation pour ouvrir l'angle à son demi-mêlée pour la sortie de balle. Et Yannick Wassiro, nouveau casque pour une nouvelle saison, mais toujours les mêmes jambes. On l'a vu sur ses premiers appuis, il a des fourmis dans les jambes. Lui qui est relégué sur le banc dans ce début de saison avec les arrivées notamment du Crespo, l'arrivée du Crespo.
Allez, le coup de pied à suivre de la part de Williams. Aïe aïe aïe, il en a avoir une nouvelle fois commis par Dani Antunes. Tu l'avais dit, Thomas Palmier, c'est pas la première fois qu'il commet ce genre d'erreur. Il s'en veut, il boxe le ballon, l'arrière marquois, et ça va donner une belle opportunité, une belle mêlée, juste un peu plus haut que les 40 mètres du camp marquois. Une belle mêlée, introduction Arcachon. Ouais, encore une fois, une petite fragilité. Alors, je ne vais pas évidemment en faire le bouc émissaire de la rencontre, Antunes, mais voilà, sur quelques moments parfois importants, comme ça l'est là sur ce box kick et ce jeu au pied, il n'était pas sous pression, hein, Daniel Antunes, il avait le temps. Alors, peut-être le soleil, évidemment, aussi, qui peut, un soleil rasant là, dans cette fin de journée ici à Villeneuve d'Ascq, qui peut potentiellement expliquer certaines choses. En tout cas, ça offre une mêlée pour le bassin d'Arcachon. Introduction Amaury Jeunesse. On est à une grosse trentaine de mètres de l'embut de l'OMR dans la zone B. Légèrement désaxé côté gauche et introduction pour Jeunesse. Et les joueurs arcachonnais, la mêlée plutôt stable, avantage en cours pour le bassin d'Arcachon avec Jeunesse justement qui sert dans le dos son ailier, Rocco Dogouni qui prend l'intervalle, Rocco Dogouni qui va y aller tout seul, quelle percée de l'ancien Columera qui sert à hauteur, oh là 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 là, il a failli avoir essai et finalement c'est essai inscrit. Essai. Quelle magnifique action de la part des joueurs du bassin d'Arcachon en première main, sortie de mêlée, la passe dans le dos de la part de Clavry pour Rocco Dogouni qui a mis une course rectiligne là, qui a transpercé la défense de Marc-en-Barœul, plein axe. Et l'essai inscrit donc par Baptiste Delage qui signe son entrée par un magnifique essai. Mais quel travail de Penny Rocco Dogouni qui permet à son équipe tout de suite de recoller. Et c'est ce qu'on parlait, on en parlait en première mi-temps. La classe aussi de joueurs comme ça qui permettent à cette équipe du bassin d'Arcachon de recoller tout de suite une action, un essai. Rocco Dogouni qui est habitué, on joue de la Pro D2 qui on sait est un championnat très exigeant. Mais donc qui permet là à son équipe qui fait beaucoup de bien au bassin d'Arcachon, qui permet de revenir à 5 points en attendant la transformation. Quelle action! La classe, tu l'as dit, la puissance aussi, hein, parce qu'il est arrivé pleine balle. Il était lancé, très très bien servi, alors que Jean-Baptiste Clavry vient transformer cet essai. Ça fait donc 20 à 23, pardon. Le score s'est très vite affiché là-bas sur le tableau. Les Marquois remis sous pression, très très bonne entame, comme en première période. Eh bien, les Arcachonnais mettent la pression sur cette formation marquoise. De nouveaux changements, Thomas. Ouais, ben voilà, la réponse de Philippe Caloni et du staff marquois avec eh bien, la sortie de toute la première ligne. On répond du tac au tac avec donc les sorties de Eko Elimbi, Reno et Mazovizé. Donc l'entrée de la première ligne remplaçante pour l'OMR. On répond du tac au tac au coaching arcachonnais. Mais voilà, ça relance encore une fois totalement cette partie, 23-20 pour les Marquois. Il reste une grosse demi-heure à jouer dans cette partie. C'est un beau match, hein. C'est un beau match auquel on assiste. Les deux équipes se répondent coup pour coup. Il y a de beaux essais, il y a du rythme, il y a de l'intensité, il y a de belles actions. On sent pas que c'est un match de début de saison, hein. On sent que les deux équipes sont quand même sûres de ce qu'elles font. Il y a des schémas bien établis qui sont bon. Il n'y a pas trop de scories qu'on peut voir sur des matchs de début de saison. Pour le moment, ça joue pas mal et c'est intéressant comme rencontre. Et le premier test, le premier lancé pour Alex Godard, on en a parlé tout à l'heure, lui qui évoluait la saison passée dans la formation espoir de ce club de Marc-en-Barœul, qui cette saison, eh bien, intègre le groupe professionnel. Premier lancé donc dans cette partie pour le Marquois, son premier lancé en National 2. Et c'est parti. Et il est contré sur ce coup-là. Il semblait plutôt dans le timing avec Cédric Yonke, mais bien contré de la part de la défense arcachonnaise, avec qui il me semble sur ce coup-là Lou Amadou qui a très très bien sauté. Le ballon récupéré donc pour les Blancs. On est à l'entrée de leur 22 dans la zone C et on repart à la main, créer un point de fixation un peu plus dans l'axe avec Casaldeba, le demi-mêlée qui touche ses premiers ballons et qui va chercher ses avants. Ouais, on parlait d'expérience, on parlait de joueurs confirmés. Casaldeba en est un aussi. Il a joué à Rouen en Pro D2 pendant plusieurs années également, il y a quelques années de cela. Et maintenant, il est du côté du bassin d'Arcachon. La belle chandelle finalement récupérée par les Marquois dessous, mais la passe mal assurée. Et donc, ce sont les Arcachonnais qui vont récupérer cette possession. Ouais, c'est dommage. Tout doucement, ils sont en train de se réinstaller dans cette rencontre, hein. Alors, certes, dû à leur talent, mais les Marquois aussi sont un peu moins précis, un peu moins rigoureux dans ce qu'ils font dans ce début de seconde période. Et pour le moment, évidemment, ils prennent la brèche, les Arcachonnais, et ils ne vont pas s'en priver pour revenir au score. Ouais, sur ce coup-là, c'est Hugo Stradi qui a récupéré un petit peu, avec un petit peu de réussite, ce ballon, cette chandelle après rebond, et qui derrière veut la lâcher immédiatement et qui la met directement en touche, alors qu'il semblait avoir le temps
Ouais, bien fait, bien venu effectivement de se lancer en touche ballon. Ouais, bien fait, il est passé dans l'axe. Théo Jurado, il va pouvoir transmettre à Williams, ballon récupéré sur ce coup-là par le bassin d'Arcachon, et on va pouvoir élargir avec sur ce coup-là le numéro 22 qui a été pris, le contre-rack. Attention, on s'est affalé sur ce coup-là une nouvelle fois. Je crois que c'est Hugo Stradi qui a été pris, le coup de pied à suivre là-bas à l'opposé. C'est bien fait, c'est capté. Théo Jurado, une nouvelle fois qui est passé. On est à 5 mètres de l'embut Marquois. Silence dans la tribune du terrain annexe parce qu'il y a gros danger pour les Marquois. Ouais, la belle montée défensive d'Hugo Stradi qui se rattrape un petit peu. Même chose pour Gianni Quacero, ballon qui va jusqu'à l'opposé avec sur ce coup-là, c'est Williams qui a été servi. Ouais, mais quelle action de les Arcachonnais, encore une fois ça joue après contact sur le pas, beaucoup de passes sur le pas pour les Arcachonnais, ça avance avec cette passe dans le dos, peut-être, oh la bonne défense, la très bonne défense, une nouvelle fois de l'ailier Marquois qui recule, l'attaque, mais on va revenir à l'avantage pour le bassin d'Arcachon, peut-être l'occasion d'égaliser à la 55e, mais quelle action alors. Il y a le départ de l'action est un peu suspect parce qu'au niveau de la médiane on semblerait en tout cas avoir vu un en avant que l'arbitre n'a pas lui signalé. Et donc ça continue, la continuité fait qu'on arrive devant ces 22 mètres. Le choix des Arcachonnais qui prennent les points par l'intermédiaire de Jean-Baptiste Clavry pour égaliser, revenir à 23 partout. Plutôt cohérent hein, comme décision. Quelle séquence, impressionnant comment les Arcachonnais sont capables de balayer le terrain dans le sens de la largeur tout en avançant, des décalages qui sont trouvés assez rapidement au bout de 2-3 temps de jeu. On a vu sur le côté gauche, c'est Williams qui s'est trouvé tout seul à gauche de l'attaque arcachonnaise, le 3/4 centre gascon, et derrière il a réussi à perforer la défense, et on arrive à cette pénalité en faveur de Jean-Baptiste Clavry qui donc à la 56e minute de jeu peut égaliser, va à 23 partout, trajectoire rentrante quasiment sur la ligne des 22 sur le côté gauche, le pied droit de Jean-Baptiste Clavry, et ça passe sans souci pour le numéro 10 arcachonnais. Ils sont de retour, les Blancs, dans cette partie. Ouais. Ils sont de retour, les joueurs de Arcachon, 23 partout. Il y avait 20-10 à la mi-temps et on est à 23 partout. On est sur un 10-3 là pour les Arcachonnais dans ce début de seconde période. C'est vraiment un match de série à dynamique, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu à sens unique sur des périodes de 15-20 minutes. Et pour Marc Ambarol, il va falloir remettre la marche en avant, et on coach du côté marquois avec Philippe Caloni qui sort son capitaine Geoffrey Casanave, et l'entrée d'une autre recrue cet été, Dylan Nosset, qui va avoir une grosse fin de match, un premier gros test dans cette saison à négocier. Absolument. Et le coup d'envoi, le renvoi de Louis Descavel. Le renvoi de Cavel et dessous Wassiro. La bonne déviation de Wassiro, et le ballon intéressant pour les Marquois dans les 22 mètres avec Maxime Danton qui a pu hériter de ce ballon. La bonne claquette de Wassiro, enfin les Marquois promptes sur des renvois. Et là ils sont dans les 22 et une occasion pourquoi pas de marquer tout de suite avec De Cavel qui perd le ballon. De Cavel et la récupération marquoise. Voilà, on manque de promptitude et de réalisme dans ce que l'on fait. Pénalité en plus, oh là là, double faute là de Cavel qui n'est pas sorti de ce rec non plus. Ouais, double erreur. Ouais, dommage, il y avait une bonne situation. Wassiro qui était monté là comme une flèche le long de la ligne de touche pour claquer ce ballon. Et ça aurait pu plus profiter aux Marquois, mais on va repartir avec une pénalité, l'occasion de se dégager pour les Arcachonnais et de réintégrer le camp Marquois. Et il est rappelé alors par l'arbitre Paul Descavel sur ce coup-là, lui qui jusque-là était plutôt impeccable au pied, sous les ballons hauts et dans l'organisation du jeu marquois. Double erreur qui coûte cher parce qu'il y avait une belle opportunité pour les Marquois sur ce renvoi d'aller inquiéter la défense arcachonnaise, qui va pouvoir se dégager par l'intermédiaire de Jean-Baptiste Clavry qui trouve une belle touche dans le camp marquois. On sera sur la ligne des 40, hein. Lancé à suivre pour placer le talonneur remplaçant de cette formation arcachonnaise. Absolument, et munitions pour les Arcachonnais de Simon Manix, l'ancien entraîneur notamment au plus haut niveau de ce rugby français. Il était récemment de mémoire sa dernière expérience à Pau en tant que manager. Passé par le Racing, absolument, le Munster. Qui a une façon de manager assez atypique bien sûr, mais je pense qu'il peut aussi correspondre à une équipe de plus bas niveau comme peut l'être cette équipe d'Arcachon. Le ballon en plein axe pour la troisième ligne centre, en l'occurrence Mathieu Williams qui a hérité de ce ballon, qui a fouillé et récupéré par les Marquois avec ce jeu il va être jouable dans les 40 mètres. Il va être jouable ce ballon. Hugo Stradi qui est à l'affût, c'est Bruno Vliegen plutôt le pilier qui va récupérer ce ballon, incroyable. Non, c'est Hugo Stradi, ça semblait un petit peu surprenant. Quelle course d'Hugo Stradi
qui a de la réussite au départ parce que ce ballon a été échappé par Cazaldeba. Et derrière, au pied, il pousse ce ballon et il est disponible. Il a pris un gros coup. On fait appel à l'équipe médicale, mais il vient inscrire un très bel essai en opportuniste. Hugo Stradi qui se rattrape de son erreur tout à l'heure, qui avait coûté des points dans le camp marquois. Très bien fait de la part du centre remplaçant de cette formation marquoise. Et les Marquois reprennent l'avantage 28 à 23. Et oui, ça part d'un des rares rucks qui n'a pas été maîtrisé, une des rares sorties de ruck pas maîtrisée par Arcachon sur les 40 mètres de l'OMR. Derrière un jeu de dribbling, là, deux jeux au pied d'affilée de Stradi qui finit là-bas, tout là-bas dans la zone D, côté gauche, pour aller marquer en coin, vraiment à côté du poteau d'un but. Et magnifique essai pour les Marquois en contre-attaque, comme quoi. Sur une des rares erreurs de cette équipe d'Arcachon. Les Marquois réalistes et qui parviennent tout de suite à marquer et à reprendre l'avantage dans cette seconde période. En attendant la transformation pour Dani Antunes, là-bas complètement désaxé sur la ligne de touche. Il est à 25 mètres des perches, il est sur son bon pied, sur le pied droit. Il va pouvoir tenter d'enrouler ce ballon. Antunes, c'est pas mal parti, a peut-être un peu trop décroisé, qui va faire que ça passe à côté. On en reste à 28-23 à l'heure de jeu. Les Marquois qui reprennent l'avantage dans ce très beau match de rugby ce soir, post-pressure en plus. Ça fait 2 fois que les Marquois marquent juste avant la post-pressure en plus. C'était le cas en première période. Ils le savent, ils donnent tout avant la pause pressure. Mais assez bluffant cette capacité des Marquois à exploiter la moindre erreur de l'adversaire dans cette rencontre. Alors que Dani Antunes a réalisé son premier échec au pied dans cette partie, qui était impeccable au pied. Allez, une demi-heure de jeu, donc les Marquois qui au meilleur des moments reprennent l'avantage. Le coaching a fait du bien, on a vu sur le renvoi après la pénalité d'Arcachon, Yannick Ouassero en dessous du ballon, même si ça n'a pas profité, ça a permis à Marc d'aller une première fois s'installer dans le camp d'Arcachon. Et puis derrière, donc cette erreur au milieu du terrain de Cazaldeba qui laisse échapper le ballon, alors que juste sous nos yeux, Hugo Stradi est porté par les deux membres de l'équipe médicale de Marc Cambarol. Ça a l'air un petit peu sérieux pour le centre et juste tout frais marqueur Marquois. On espère que ce n'est pas trop grave pour Marc qui compte déjà quelques absents, notamment dans l'alignement en première ligne. Lewis Jones, l'une des recrues, le Gallois qui est touché au ligament du pied, et puis entre autres également notamment Nino Mazo, le capitaine de cette formation marquoise, touché au mollet droit et qui en a encore pour 4-5 semaines. Et on va surveiller donc sur le banc des remplaçants. Ouais, il est raccompagné par des soigneurs de cette équipe marquoise, avec donc un changement qui va être effectué. Mais c'est un coup dur, c'est au moment où il marque l'essai. En fait, il y a les 3 défenseurs qui reviennent comme des flèches, qui lui tombent sur la cheville. À Hugo Stradi, et forcément, l'impact, il n'a pas pu l'encaisser totalement, il ne s'en est pas remis, et donc il va céder sa place. Alors, on a Marc Erasmus et Louis Descavel au centre. Hugues Crespo, on repart avec les 3 quarts titulaires, à l'exception de Wilfried Vasilkovski qui est sur le banc, et c'est Yannick Ouassero qui est à droite de la ligne des 3 quarts. La réception justement pour Yannick Ouassero, pris dans les airs mais bien récupéré avec de la réussite par Maxime Danton, qui a été immédiatement pris au sol, et on va conserver ce ballon à côté Marquois avec Dylan Nosset qui va marquer un temps de fixation dans l'axe, et le jeu au pied derrière de Dani Antunes. Ballon récupéré, on va jouer vite cette touche côté Arcachon. C'est joué vite avec Matthew Williams qui a pu hériter de ce ballon sur cette touche effectuée rapidement. Le bon plaquage à 2 avec Duprez et le grattage illicite. On n'est pas sorti, c'est joué vite là de la part de Cazaldeba qui tente de mettre du rythme, mais la petite incompréhension, ils sont moins précis, moins rigoureux. Les joueurs du bassin Arcachon, ça se tricote un petit peu derrière gentiment. Mais ils sont moins précis, là, ils jouent vite des pénalités, ils commettent des petits en avant derrière. Voilà, un manque de maîtrise dans cette seconde période pour le moment pour Arcachon. Malgré tout, ils sont là, 28-23. Ils font le match qu'il faut pour le moment pour eux, mais c'est sûr qu'après leur départ canon, on pouvait s'attendre à un match plus abouti de leur part, et c'est un peu plus poussif depuis quelques minutes, en tout cas depuis le retour des vestiaires notamment. Et ils commettent un peu plus de fautes, on va voir ce que va dire l'arbitre. À l'image
de la première période où les Marquois ont su se nourrir de la baisse de régime et des petites fautes commises par les Arcachonnais, et ils arrivent à se remettre en selle à l'image de cet essai d'Hugo Stradi. Alors la décision de monsieur l'arbitre, regroupement, on est dans le camp marquois à l'entrée des 22 mètres. Ce serait une mêlée avec la sortie d'Antoine Delaporte et le retour d'Antoine Lefebvre en deuxième ligne. C'est donc une mêlée qui sera introduite par Dylan Nosset. Allez, on est quasiment à l'heure de jeu, 59-48 affiche le chronomètre de l'écran d'affichage. La pénalité a récupéré une nouvelle fois, la mêlée marquoise prend le dessus. Et bien fait de la part des remplaçants, première mêlée depuis qu'on avait changé la première ligne côté marquois, et on répond présent. La pénalité donc en faveur des Marquois avec cette touche trouvée par Descabel. Ce sera une touche sur la ligne médiane. Ouais, c'est bien les Marquois sur les fondamentaux de ce jeu qui sont présents, et c'est ce qui leur permet bien sûr d'occuper le terrain, de garder la possession et la maîtrise de cette rencontre. Évidemment qu'on sait que c'est tellement important de maîtriser ces points de rencontre là. Allez, le lancer à venir pour les Marquois. Incompréhension là dans l'alignement ouais, d'Arcachon. On a fait appel à un 7e homme et c'est bien fait de la part de Dupré qui a pris ce ballon. Maxime Danton le récupère et on va obtenir une nouvelle pénalité. On voit Cédric Yonqueux qui sent que l'adversaire est en difficulté et à prendre le temps, et l'indiscipline côté Arcachon qui va peut-être être sanctionné comme tu le disais d'un carton. On va observer. Je pense que c'est la dernière. Ouais, l'arbitre qui a rappelé Bastien Casaldeba à l'ordre, et je pense que du coup qui est passé capitaine, mais voilà, c'est peut-être le dernier avertissement pour les Arcachonnais avant éventuelle sanction. La très bonne touche trouvée de la part de Cavel, même si l'arbitre n'est pas généreux avec lui, mais il va y avoir donc une lancée à 25 mètres de leur but pour l'OMR. On est dans la zone C, 28-23 pour les Marquois. On est rentré dans les 20 dernières minutes de cette rencontre, et le lancer à venir pour l'OMR avec Alex Godard qui va effectuer ce lancer. Fond d'alignement, Arthur Bruget, lobé, ballon récupéré par Casaldeba qui va lancer immédiatement. Williams, bien pris sur ce coup là par Paul Descabel qui était bien présent, et on va fixer dans l'axe du terrain le coup de pied à suivre de Clavry à la tombée. Il y aura Daniel Tunes gêné par le soleil, ça va le faire pour le Portugais qui va chercher Wassiro, mis sous pression. Le coup de pied un petit peu précipité de Yannick Wassiro parce que sous pression c'est Clavry dans son camp qui est à la tombée. On va dépasser les 40 mètres, il est pris au milieu du terrain. Williams pris par Philippe Dupré. Ouais, ça enchaîne, on continue dans le sens pour les Arcachonnais avec le bon plaquage sur Rocco Bouni là dans le couloir des 5 mètres. On est au niveau de la médiane, mais toujours dans le camp Arcachonnais. On enchaîne les séquences avec redoublé, le passage dans le dos, l'interception de Cavel, le ballon pour Duprez qui relève ce ballon. Attention, interception à nouveau. Il y avait avantage. C'est un peu confus cette action, mais évidemment on va revenir à l'avantage sur l'en avant Arcachonnais. Donc mêlée pour Marc, mais voilà, les Marquois sont mieux. On sent qu'ils ont plus, la physionomie du match est plus en leur faveur en tout cas. Et ils sont devant, mais attention bien évidemment, comme on disait tout à l'heure, aux fulgurances arcachonnaises, alors qu'il y a des changements qui se poursuivent pour les visiteurs avec la rentrée de Kouriboua. Vous me pardonnerez la prononciation. Alors que vous l'entendez, les changements aussi côté marquois avec la sortie de Maxime Danton et l'entrée d'Aurélien Carvalho dans la troisième ligne marquoise. C'était au Jurado qui est sorti côté Arcachonnais, l'ailier. Et donc c'est du changement poste pour poste puisque Kourouiba est rentré à l'aile droite. Mêlée à suivre pour les Marquois. On est dans l'axe du terrain, dans le camp Arcachonnais, juste devant les 40 mètres, zone C donc. Le speaker il l'a pas mieux que moi. Kourouiba, il l'a pas mieux que moi le speaker. En équipe qui... La mêlée, l'avantage des Arcachonnais. La mêlée qui a été tournée là de la part des Marquois. Et en l'occurrence c'est à la première ligne qui a... volontairement ou pas, mais en tout cas qui a fait pivoter cette mêlée, et pénalité pour les Arcachonnais qui vont pouvoir investir le camp de l'OMR avec cette pénalité pour Jean-Baptiste Clavry qui va aller trouver une bonne touche là-bas devant les 22 mètres marquois et lancer à venir pour les Arcachonnais qui sont toujours dans le coup. On les sent un peu moins sur le plan du jeu, on les sent un peu moins
allez, emballants que dans la première période, mais ils sont toujours là. Évidemment, à portée de tir des Marquois, 28-23. Et Oui. ils sont plus que jamais dans le match. Et on a vu comment le match pouvait basculer sur des petites erreurs, sur des petites pertes de balles dès en avant. C'était valable côté en faveur des Marquois, mais ça peut très bien basculer dans un autre sens. On sait que c'est le début de saison, qu'il y a toujours des ajustements, des incompréhensions qui peuvent arriver. Et les Marquois qui auront tout intérêt à se mettre à l'abri avant la fin de cette rencontre. Bien capté dans l'alignement par Malanda, et on va avancer sur un ballon porté qui avance très vite. La défense de Marc a du mal à se structurer, et là en avant. Heureusement pour Marc en Barœul, parce que là ils avançaient comme des flèches, les Arcachonnais sur ce ballon porté. On voyait très peu de défenseurs se mettre en opposition, et heureusement, petite maladresse. Alors on est un peu loin pour voir l'auteur de cette maladresse, mais en tout cas ça donne un ballon récupéré pour les Marquois, qui vont donc avoir une mêlée introduction en leur faveur, juste devant leur en but, à 10 mètres de l'embut à peu près. Et on vous parlait de ces petits scories qu'on voyait côté Arcachonnais, qu'on voyait pas en première période. Là typiquement ils étaient dans l'avancée, on va dire que la cocotte s'était mise en place, avançait bien, et c'était à 10 mètres de la ligne. Il y avait, comme tu disais, pas beaucoup de défenseurs en face, mais voilà, la petite imprécision, le ballon qui est dégueulé, et donc là en avant, et ça redonne une possession alors défensive, mêlée défensive pour l'OMR, à une petite dizaine de mètres de son but là-bas, côté gauche dans la zone A. Les deux premières lignes qui se relèvent. Pénalité pour l'OMR. Oui, pénalité. L'arbitre a fait le geste de l'en avant, mais pénalité pour les Marquois, qui vont pouvoir souffler et se dégager. Et je crois que Joseph Reynaud va faire sa rentrée dans la mêlée à la place d'Alex Godard. Mais une nouvelle fois, pénalité en faveur des Marquois. Je ne crois pas qu'il y ait eu de mêlée en faveur des Arcachonnais dans cette partie. Quasiment à tout le temps pénaliser les Gascons dans ce secteur de jeu, et ça montre toute la qualité du pack d'avant Marquois dans cet exercice, malgré les turnovers, malgré eh bien la rentrée des remplaçants, des finisseurs. Et une nouvelle pénalité donc en faveur des Marquois. Elle sera dans le camp des Bleus, dans cette zone B, quasiment sur la ligne médiane, légèrement en retrait, comme je vous l'annonçais. Donc la rentrée de Joseph Reynaud. Et je pense que c'est Alex Godard qui va céder sa place. C'est ça. Ce serait logique. Ouais, il est touché Alex Godard sur ce coup-là. C'est ça. Sur la dernière mêlée, a priori. Hein. Oui, sur la dernière épreuve de force, il y a laissé son intégrité pour la fin de cette partie. Et donc le lancer pour celui qui fait son retour sur la pelouse, Joseph Reynaud. Premier bloc de saut bien fait pour Cédric Yonke, le ballon porté qui s'organise pour les Marquois. On est au niveau de la médiane, et on tente de conserver ce ballon et d'avancer. C'est pas mal fait de la part des nordistes. Avantage en cours. Voilà, ils ont récupéré ce qu'ils voulaient. Les hommes de Philippe Caloni vont pouvoir peut-être envoyer du jeu maintenant avec cet avantage. Il y a un ballon gratuit qu'il aurait offert, mais il est cadenassé et enterré ce ballon. Donc on va revenir à la pénalité pour les Marquois. C'est bien fait, hein, c'est propre ce qu'ils font. Les Marquois, ils ne s'enflamment pas. Alors il y avait un ballon à jouer, mais voilà, il a été enterré, il ne s'enflamme pas. Pénalité, on revient au point de départ. Et contrairement à ce qu'on avait pu voir notamment sur la période plus compliquée à l'hiver dernier côté Marquois, dans la stratégie dès ce début de saison, on sent que les idées sont claires, les idées sont en place, mais au-delà de ça, on est capable d'appliquer les consignes qui sont mises en voie par le staff, et ça c'est plutôt rassurant dès la deuxième journée côté Marquois. Alors évidemment le match n'est pas terminé, 72e minute de jeu, il en reste 8, mais pour l'instant les Marquois semblent bien maîtriser cette fin de rencontre, et c'est plutôt rassurant. Ballon bien capté une nouvelle fois par Philippe Dupré, et le ballon porté qui se met en place avec Joseph Reynaud à la baguette, le talonneur Marquois. Ouais, attention, hein, il a bien nagé dans le molle là, Karl Malanda, mais que va dire l'arbitre, le troisième ligne Arcachonnais qui a mis ses mains dans le molle. Il nage pas mal et c'est bien défendu de la part des Arcachonnais. Est-ce que le ballon va leur être rendu? Oui, bien défendu. Ouais, ils ont maintenu le ballon en haut, molle improductif, et mêlée à venir pour Arcachon. En tout cas, on est loin du camp Marquois, dans les 22 mètres Arcachonnais. On est rentré dans les 10 dernières minutes. Il reste une toute petite dizaine de minutes à jouer. Et donc malgré tout, Marc qui joue dans le camp adverse, et qui pendant ce temps donc est un peu moins, on va dire, un peu moins en stress sur cette fin de partie pour le moment. On sent pas, voilà, en tout cas dans la physionomie, on sent pas une équipe d'Arcachon qui pousse,
même si il leur a suffi d'un éclair, on l'a vu dans cette partie. Les retours de Tapu Falatea en première ligne et de Louamanou en deuxième. Les sorties. Changement d'Arcachon, sortie numéro 4, Andrew Chauveau et numéro 23. Sortie de Andrew Chauveau et de Corentin Momon qui avait fait sa rentrée en début de seconde période. 3, Tapu Falatea. Retour d'hommes forts qui ont pu souffler une grosse demi-heure et qui vont tenter d'apporter un souffle nouveau à cette mêlée qui souffre terriblement pardon, dans cette partie. Allez, l'introduction Casaldébat, on est dans les 22 mètres du camp arcachonnais, on est à gauche de la zone B, de la zone D pardon. On a engagé 3 avant l'introduction, on a pré-engagé du côté des Arcachonnais. Bras cassé pour l'OMR, on va peut-être vraisemblablement reprendre la mêlée. Oui, évidemment aussi pour faire tourner la montre, hein, parce qu'on est rentré, on arrive petit à petit dans les 5 dernières minutes. Sur ce secteur de jeu côté marquois, tout simplement. Et c'est ce qui peut expliquer aussi le pré-engagement des Arcachonnais qui veulent arriver plus vite sur la zone de collision pour anticiper l'impact et arriver plus et faire reculer la première ligne marquoise. Et même malheureusement pour eux, ça a été vu par la patrouille, en l'occurrence l'arbitre, et sanctionné donc par ce bras cassé. Allez, là c'est une bonne introduction et peut-être un bon lancement de jeu pour les Marquois. Peut-être le tournant du match, hein, 28-23 on le rappelle en faveur des Marquois, 5 minutes à jouer sur l'écran d'affichage, peut-être un petit peu plus dans cette partie. La mêlée qui tourne un petit peu, avantage en cours pour les Marquois, il est parti. Dylan Nosset dans le côté fermé, il a été repris et on va revenir puisqu'il y avait un en avant. À l'avantage, ce sera une nouvelle pénalité en faveur des Marquois dans les 22 mètres arcachonnais. Alors le choix des Marquois. Le filou de mêlée Marquois qui a tenté de se faire la malle dans le petit côté. On prend les points bien sûr. On prend les points pour l'OMR avec Paul de Cavel qui, eh bien, en cas de réussite, relèguerait les Arcachonnais à une marque, enfin à 2 marques même, avec plus d'un essai transformé d'écart. Et ça serait très important bien sûr dans l'optique de cette fin de match pour les Marquois dans les 5 dernières minutes de cette partie. Reléguer son adversaire à 2 marques. Les Arcachonnais savent que c'est une fin de match au couteau, hein. Ils l'ont vécu la semaine dernière déjà en ouverture de ce championnat. Et une défaite contre Marmande à domicile de peu, de un petit point seulement. Et ils n'espèrent pas revivre le même scénario ce soir dans le Nord. Ceci dit, ils ont choisi leur déplacement, hein, parce que là il fait grand soleil aujourd'hui à Villeneuve-d'Ascq. Ce qui ne sera pas tous les jours le cas cette saison. Cette chance-là, non, tous les adversaires n'auront pas cette chance, donc il faut qu'ils en profitent, les Arcachonnais. En attendant, c'est une transformation des plus importantes, hein, pour Paul de Cavel. L'occasion de porter la marque à +8 pour l'OMR. C'est Daniel Antunes, hein, qui est comme depuis Pardon. cette rencontre. Il n'y a pas de souci Thomas, il n'y a pas de souci. Avec son pied droit, silence ou presque dans la tribune du terrain annexe de ce stadium Lille Métropole. On vous rappelle, les Marquois qui jouent ici pour l'occasion puisqu'il y a des entraînements de la Coupe du Monde sur le terrain d'honneur. Et Daniel Antunes qui passe cette nouvelle pénalité 31-23 en faveur des Marquois qui prennent une belle option pour obtenir leur première victoire dans cette saison de National 2. 8 points d'avance, c'est plus hein, qu'un essai transformé, c'est une belle marge à 4 minutes, un peu plus de la fin de cette première période. Ils sont à l'abri, en tout cas dans un premier temps on a un éventuel exploit, comme on a pu le voir de Rocco Doubouni tout à l'heure. Les Marquois, et ça c'est évidemment très bien pour leur fin de match. Et en plus pénalité sur le renvoi, les Arcachonnais qui sont venus faire la faute là sur le ballon porté qui a suivi ce renvoi. Voilà, ils sortent petit à petit du match, les Arcachonnais, ils commettent des fautes un petit peu plus naïves. Et Cédric Jonque au sol, hein. Le troisième Lunel Marquois qui sur ce coup-là a pris non, c'était Gianni Quassiero, pardon. Il n'est plus sur le... Et voilà, on sent la frustration, hein, même le staff arcachonnais qui discute plus avec les arbitres. On sent que voilà, ils sont frustrés les Arcachonnais parce qu'ils sentent que ça leur file entre les doigts tout simplement ce match. Ils l'avaient bien en main en début de rencontre, même ils sont revenus, il y a eu un chassé-croisé entre les deux équipes. Et là ils sentent que ça leur file entre les doigts, il reste moins de 5 minutes et ils sont à 2 marques. Finalement on a eu, alors j'ai au risque de me répéter, mais la même physionomie hein, sur les deux mi-temps, c'est-à-dire que dans le rythme, dans le début de période, les Arcachonnais ont fait grosse impression et derrière on a senti une équipe marquoise qui certes se sentant dominée mais sans paniquer arrive à profiter bien des erreurs mais aussi à mettre son jeu en place au fur et à mesure et qui peut-être physiquement aussi est plus complète hein, sur l'ensemble d'une partie.
que cette équipe arcachonnaise. Le ballon bien capté en premier bloc de saut par Yonke. Oh, le maul qui se met en place, il a lâché ce ballon rapidement, mais ça déroule, on est désormais dans les 22 sur le côté droit de l'alignement arcachonnais. Et oui Thomas, tu fais le signe, on risque côté gascon de subir le premier carton de cette partie parce que monsieur l'arbitre demande à tout le monde de se positionner, de faire appel au capitaine côté Marmande. Casal Débat va être rappelé par monsieur Atissier. Et sur ce coup-là, c'est Williams, hein, le troisième ligne centre, qui est appelé par monsieur Atissier, qui va sortir effectivement le premier carton de cette partie. Eh bien, il n'y aura pas de fin de match pour Williams, puisque il sera pour les 10 dernières minutes. C'est pas Williams, pardon. C'est Louamanou. Et Renaud lui a rendu son crampon, mais la base de son crampon, c'est-à-dire la base de la chaussure en dessous du crampon. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu la ça. chaussure qui a pété au contact avec la vitesse et les appuis. Il y a eu du grabuge. Il y a eu du grabuge sur ce ballon porté qui a très bien été enclenché par les Marquois, presque un peu rapidement, parce que Cédric Yonke, on l'a vu, a été surpris par la vitesse de la mise en route, a lâché un petit peu dans l'élan ce ballon, mais derrière on a été obligé de le tourner, de l'écrouler, ce maul côté arcachonnais, pardon. Et donc ça donne un très bon lancer pour Joseph Renaud et les Marquois à 5 mètres de l'alignement de l'embut, pardon. Aïe, il est échappé ce ballon, et en fond d'alignement c'est Rocco Goni qui va récupérer ce ballon. Il est perdu, Rocco Goni qui s'est couché sur ce ballon. On l'a vu avoir des crampes tout à l'heure, le centre arcachonnais, le bon dégagement de Jean-Baptiste Claverie. Mais on approche tout doucement de la fin du match. Il reste à notre compteur 30 secondes, un peu plus bien sûr, puisque c'est l'arbitre qui a le temps à sa montre. Mais cette fin de match est vraiment à l'avantage des Marquois, parce que là les joueurs d'Arcachon vont une nouvelle fois subir dans leur camp. On est à moins de 40 mètres, 35 mètres de l'embut des Blancs. On sent que les Marquois ne paniquent pas. Alors il y a eu cette touche manquée, mais dans cette partie ils n'en ont jamais raté 2 d'affilée. Eh ben, il fallait que je le dise, évidemment, pour leur porter l'œil. Ballon récupéré par les Arcachonnais. Casal Débat, on va pouvoir élargir là sur le côté droit. Il y a danger. Il y a danger avec ce ballon pour Benjamin Dumas. Dans le couloir, les 5 mètres là-bas, la bonne défense, le bon retour défensif des Marquois. Mais on avance, on est rentré dans le camp de l'OMR avec sa nouveau temps de jeu, plein axe, le point de fixation. Les Arcachonnais qui jouent leur matou dans cette dernière action. Oh, le contact et pénalité. En tout cas, non. Oui, pénalité pardon, à venir pour l'OMR. Le contact et l'écran, pardon, plus précisément, du pilier arcachonnais qui va vraisemblablement offrir la dernière possession, ou en tout cas l'une des dernières possessions aux Marquois, puisque visiblement ce ne sera pas l'une des dernières possessions. Le temps est passé. Ah si, 3 minutes. On va taper en touche. 3 minutes, vient de faire signe monsieur l'arbitre à tout le monde. On a vu la discussion avec Paul Descavel. Allez, maintenant pour les Marquois, il faut effectuer ce lancer proprement, puisque, et je vais arrêter d'en parler parce que je leur porte l'œil. Les Marquois ont laissé échapper les 2 derniers, et derrière essayer de garder la possession du ballon dans le camp arcachonnais pour le garder le plus loin de leur but. Et c'est toujours Joseph Renaud qui est au lancer. Une nouvelle fois ils sont contrés, mais ils vont pouvoir mettre la pression, puisque ce ballon met un petit peu de temps à être contré. Attention à Rocco Goni qui est bien pris avant qu'il n'ait pu prendre de l'élan sur ce coup là. Et désormais il y a tout le terrain à remonter pour les Arcachonnais, qui vont pas prendre le risque de le relancer au pied. Et sur le côté droit là-bas il y a de l'espace peut-être pour Arcachon. Casal Débat au soutien. Le ballon qui a été échappé, récupéré, mais on va revenir. Non, il y a pénalité, il n'y avait pas d'avantage. Pénalité sur le coup, le ballon qui a été arraché sur ce coup là. Et on n'est pas à distance, on garde le ballon de la part de Dylan Nosset. Erreur un petit peu dommageable sur ce coup là, parce qu'il garde le ballon et ça permet aux Arcachonnais de gagner 5-10 mètres de plus sur cette pénalité. Pénal touche trouvée par Jean-Baptiste Claverie. Ils ont fait tout l'inverse de ce qui était l'idéal pour les Marquois. On va les jouer dans leur camp et ça va donner une dernière opportunité pour Arcachon, même si on le rappelle, les Marquois sont au-delà d'un essai transformé. C'est ce qu'on disait, l'importance de se mettre à 2 marques tout à l'heure avec la pénalité devant Tunes qui permet d'être plus serein dans cette fin de match. Et voilà, maintenant les Arcachonnais qui vont jouer pour le bonus défensif. Cette dernière possession, en tout cas cette dernière attaque devant les 22 mètres pour récupérer un point de ce déplacement à Villeneuve d'Ascq. C'est l'enjeu de cette dernière possession pour eux, avec ce lancer
Et il est perdu, il va être récupéré par les Marquois avec ce ballon pour Carvalho qui sert De Cavel. De Cavel qui joue son duel, il est plaqué avec Erasmus qui s'est pas fait arracher le ballon, il le conserve Erasmus. Les Marquois qui jouent toujours dans le fermé, on est dans la zone B au niveau des 40 mètres dans le camp de l'OMR. Une des dernières possessions pour les Marquois avec Duprez qui sert après contact à Vigun qui a gagné son duel là, à l'impact face à Mafumbi. Attention au grattage et pénalité illicite ce grattage. C'est sans doute la balle de match en Pénalité faveur des Marquois. Il a posé les mains au sol avant d'aller gratter ce ballon. Il me semble que c'était Falatea qui était dans le coup. À l'épaule des Cavel, à la pénale touche. Ils sont quand même globalement pas assez sereins, hein, les Marquois sur cette fin de match. Pas très inquiétés par des Arcachonnais qui finissent vraiment en pente descendante, que ce soit physiquement mais même techniquement. Cette fin de partie, ils finissent moins bien que les Marquois. Ça c'est un signe positif aussi pour deux équipes qui ambitionnent les mêmes choses dans ce championnat, dans cette poule, de mieux finir surtout physiquement. Et ça je trouve que c'est important dans l'optique de ce début de saison, notamment pour les hommes de Philippe Caloni. Allez, Joseph Reynaud lancé, on est dans la zone C, légèrement dans le camp arcachonnais. Arthur Bruges a capté ce ballon et on va mettre en place le ballon porté. Joseph Reynaud qui hérite de ce ballon. Les poussées, vous les entendez dans les tribunes. Et ça y est, le ballon mis en touche. Et Monsieur Tissier qui revoit les 30 acteurs au vestiaire. Victoire de l'Olympique Marquois Rugby pour la deuxième journée de National 2. Première victoire des Marquois à domicile. Première victoire tout court face à cette équipe arcachonnaise. Trop juste dans les fins de période. Et des Marquois qui auront fait preuve, malgré des entames compliquées, de maîtrise. Oui, absolument. La première victoire pour l'OMR cette saison. La première victoire à domicile. Comme l'année dernière, l'OMR qui attaque sa saison à domicile par une victoire. Et c'est vrai que tu disais, voilà, l'OMR qui a mal attaqué ses mi-temps, mais qui les a mieux finis. Et ce qui fait qu'à la fin, voilà, le déficit est comblé et donc les Marquois qui s'imposent 31-23. En plus, en prime, c'est pas négligeable, pas de bonus défensif pour les Arcachonnais. Ça c'est important aussi dans le classement, même si pour l'instant on n'en parle pas trop, mais à la fin de la saison évidemment que ça sera très important. Ces petits points grattés par-ci par-là par les uns et les autres. Et donc déplacement rapide, 0 points pour les Arcachonnais. Mais c'est vraiment un match abouti de la part des Marquois. Il n'y a pas vraiment eu de passage à vide, si c'était les entames un petit peu délicates. Mais sinon, physiquement, ils ont répondu présent jusqu'à la fin de la partie. Et on les a sentis mieux, surtout finir, que ce soit techniquement ou physiquement, ces fins de rencontre. C'est bon augure pour la suite. On va vous quitter quelques instants, mais restez bien avec nous. On va avoir l'un des capitaines de la formation marquoise qui est blessé actuellement, Santiago Iglesias, qui sera avec nous pour débriefer cette rencontre, cette première victoire dans la saison de l'Olympique Marquois Rugby. On se quitte quelques instants, le temps de se mettre en place, et on se retrouve tout de suite pour l'interview d'après-match. À tout de suite. Il est là, Santiago Iglesias, l'un des capitaines de cette formation marquoise qui a observé attentivement la première victoire de Marc en Barœul dans cette saison. Quel est le sentiment après cette belle performance? Oui, c'est une victoire qui nous fait du bien. Ça fait toujours bien de prendre les points ici à la maison. Et bien sûr qu'il y a des choses à corriger. Mais bon, on s'est bien sortis, je pense, du match. Donc là, on est content. Il faut profiter et commencer à préparer le match de la semaine prochaine. Il y avait des repères à trouver dans cette nouvelle enceinte. Le terrain annexe, c'est différent du terrain honneur dans lequel vous avez l'habitude de jouer. Il y a des recrues qui arrivent, il y a plein d'automatismes à retrouver, c'est pas simple. Et on a vu de la maîtrise quand même ce soir sur le terrain. Ouais, il y a pas mal de choses. Et oui, c'est une pelouse qu'on ne la connaît pas dans un match, malgré même si on s'entraînait toute la semaine. Mais je pense que l'équipe a bien compris les différents moments de jeu. Donc il fallait ralentir le jeu, il fallait un peu travailler devant. Donc je pense que c'est là où on a pu faire la différence aujourd'hui. Et dans le travail des avants, la mêlée, et après on a les OCA qu'on a eu, je pense qu'on a bien profité les erreurs. Donc,
vous avez bien profité des erreurs, c'est ce qu'on a vu avec Thomas dans cette partie. Et puis également tout de même, je ne sais pas comment tu peux l'expliquer, mais on a vu que Marc ne s'affole pas, notamment en début de période. À chaque fois, Arcachon a mis beaucoup de rythme, et derrière Marc a pris le temps de mettre en place son jeu, de mettre en place des phases de jeu offensives séduisantes. Comment tu expliques ça dès le début de la saison, d'être capable de mettre en place ce jeu-là? Oui, par rapport à eux, je pense qu'ils sont bien mis en place leur plan de jeu. C'est un jeu de vitesse. Ils ont proposé un jeu très très rapide qui jouait dans tous les secteurs du terrain. Donc je pense que ça nous a surpris un peu dans les deux débuts de mi-temps. Dans la première mi-temps, la deuxième mi-temps c'était la même chose. Les 20 premières minutes, ils nous ont mis dans le dur. Et dès que dans le terrain on a compris que ça allait pas se passer comme ça. Donc je pense que là les joueurs ils sont vite réagis et ça nous a permis de changer les choses et voilà, de prendre le match. Santiago, tu vis le début de saison du bord du terrain. Dans quel état tu es actuellement? Est-ce qu'on te revoit bientôt sur la pelouse? Oui, là maintenant je me sens très très bien. Oui, j'ai pas eu la chance, je me suis blessé le dernier match de la préparation. Et ici aujourd'hui on travaille beaucoup avec les docs pour voir si je peux être sur le terrain la semaine prochaine. On fait tout pour y arriver. On croise les doigts. Je suis obligé de terminer avec ça. Ce soir, les Pumas face à l'Angleterre. Ouais, bien sûr, c'est un match très important pour l'Argentine. Je pense que tous les Argentins, on est impatients pour le match de ce soir. On va les encourager. On est fiers de l'équipe argentine et on sait qu'il faut les faire confiance parce que c'est une grosse équipe. Merci Santi, on te souhaite une victoire ce soir et puis te revoir très vite sur les terrains. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout ce live avec cette interview d'après-match et de nous avoir suivis tout au long de cette rencontre. On se dit à très vite. Thomas, qui est encore là avec nous. Je suis encore là, j'ai récupéré les. Avec des très belles affiches qui nous attendent de Coupe du Monde sur l'ASA France. L'OMR, vous les retrouverez dans 2 semaines pour le prochain match à domicile. Et puis évidemment pour plein d'événements. A très vite Thomas, merci. Merci Hugo, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis un bonheur d'avoir suivi ce match. On se retrouve très bientôt. Et allez les Bleus. Hein, 2 très beaux mois de rugby. Voilà, allez. Allez, salut, bonne soirée.